Bonsoir tout le monde, mais oui, Parlez-moi Avenir, c'est votre émission et quelle belle journée. Nous avons eu le soleil et ça continue car à côté de moi il y a un autre soleil. Qui c'est Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella. Mais que c'est gentil, ce que ça fait du bien. Comment allez-vous Stella? Mais très bien et vous-même? Très très bien, ravie d'être à vos côtés, puis ravie d'être avec vous tous évidemment. Et nous allons passer une soirée formidable. Et oui, car nous sommes là pour raconter plein de choses. Et qu'est-ce qu'il y a au sommaire? Nous allons parler du pendule, des soins des animaux avec les pierres avec les anges, parce que les anges aussi, chaque ange, une pierre différente, qu'on va en parler ce soir, et notre intuition et bien d'autres choses, si on a encore le temps. Oui. Bien entendu, nous n'avons pas négligé toutes les personnes qui sont à l'arrière et qui sont connectées actuellement. www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Nous allons voir tout de suite qui est connecté. Donc, nous avons Michael au 624. Alors lui, il est génial. Il est médium pur et il est astrologue. Il va jongler avec les étoiles. Nous avons Lucie au 429, médium pur, numérologue, bien entendu, qui fait aussi la tarologie. En plus, elle a un pendule et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Dalida au 691, médium pur, tarologue. Elle a des supports géniaux, juste pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Gabriel. Alors lui, je dis souvent qu'il a toutes les casquettes. Pourquoi? Il est tarologue, il est numérologue, il est astrologue, il a la totale. Donc pour répondre à toutes vos questions aussi, que ce soit l'amour, le travail, je sais pas, l'argent, les enfants. Qu'est-ce qu'on peut aussi poser comme question, Julia? Oh mon Dieu, achat d'immeubles, déménagement, mais il y a tellement de questions, c'est impossible de toutes les énumérer. Ouais. Hein. Donc comme quoi ici, et puis c'est la totale. Oui, puis c'est le moment où les jeunes pratiquement se préparent aux examens. Hein. Et oui, là aussi, on peut poser des questions. Donc, c'est le 734, si c'est Gabriel, ou Athéna au 444. Athéna, alors aussi, elle est médium à travers ses cartes, sans oublier ses encens. Qu'est-ce qu'elle fait avec les encens? Elle va travailler sur les causes profondes des maux de chacun. Mais oui, que ce soit l'anxiété ou autre. 444. Et bien entendu, nous avons Julia qui est présente ici actuellement. Qui est connectée à quel moment? Écoutez, je suis connectée le matin assez tôt. Et puis, avec une petite pause dans la matinée. C'est top, ça. L'après-midi, je suis également connectée. Le soir également. Donc, la personne qui souhaite vraiment parler avec moi, elle y arrive. Hein? Elle y arrive, absolument, oui, elle y arrive. Et si vous avez vraiment envie de savoir quand les personnes sont connectées, parce que des fois, c'est vrai qu'on dit connecté le matin, le soir, mais il suffit que quelqu'un regarde, puis mince, elle n'est pas connectée. Ben, tout simplement, www.parlez-moi-avenir.tv. Bien entendu, moi aussi, je serai connectée demain soir. Oui, non, pas demain soir. Je dis des bêtises. Non. Dans la journée et dans l'après-midi. Oui. Je ne sais pas encore l'heure, donc vous serez obligé de passer par le site internet. Dimanche, je serai connectée dans la matinée. Oui, moi également. En soirée, bien entendu, à partir de 20h. Oui. Et vous aussi, quel est votre code PIN? 345 et le vôtre 333. Et voilà, là, c'est des 3, c'est la liberté. Et la communication. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Donc, rien que pour vous, nous allons parler de plein de choses ce soir. Oui. Nous allons commencer par un thème formidable. Et je sais que vous aimez ce thème-là. C'est le pendule. Et là, ça sera Madame la radiesthésiste qui va parler de ça. Oui, écoutez, j'ai fait des recherches, évidemment, pour vous donner un maximum d'informations. J'espère qu'elles ne vont pas vous endormir, mais que vous serez intéressés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées au pendule, justement, parce qu'on nous envoie du courrier par rapport à ça. Alors d'abord, l'origine du pendule, je vais essayer d'aller de vous expliquer tout ça clairement, mais que ce soit pas trop long parce que je sais que ça peut finalement fatiguer. Hein. Alors, l'origine d'abord du pendule. Hein. Tout le monde sait que la radiesthésie est l'art de manier un pendule, mais peu de gens savent que le mot, donc pendule, ainsi que l'objet sont récents. Jusqu'au XIXe siècle, on ne connaissait que la sorcellerie. Source, ça vient de source, hein, sorcellerie, ou encore rhabdomancie. C'est pas facile à prononcer, hein, qui est l'art de manier une baguette de bois pour trouver les sources ou les eaux souterraines.
La baguette égale ancêtre du pendule, hein. C'est tout à fait ça, donc la baguette, c'est l'ancêtre du pendule. Depuis la plus haute antiquité, on a utilisé la baguette pour repérer sources et minerais. Les Égyptiens, les Chinois d'il y a 2000 ans connaissaient très bien l'usage de la baguette dans les pays miniers comme l'Autriche. Les prospecteurs arpentaient les terrains avec leurs baguettes à la main et l'on creusait à l'endroit qu'ils indiquaient. Il existe de nombreux témoignages historiques dans toute l'Europe occidentale sur l'activité de ces sourciers qui étaient capables de donner des indications très précises sur la profondeur et la qualité des eaux souterraines ou des filons métallifères. Pendant des siècles, en France, on n'a jamais construit une maison ni creusé un puits sans faire venir le sourcier local, car chaque village en avait un. Il en existe encore aujourd'hui. C'est souvent un don transmis de parents à enfants. C'est souvent comme ça, hein, pour nous également, hein. La baguette était une branche de coudrier ou noisetier, fourchue. Le sourcier tenait les deux fourches à bout de bras et lorsqu'il passait à la verticale d'une eau souterraine, la baguette se redressait, lui tournant entre les mains. Donc elle tournait dans les mains. Bien sûr, chaque sourcier avait sa méthode personnelle. Par exemple, l'abbé Bouilly, de renommée mondiale, tenait compte du rayon solaire, c'est-à-dire qu'il observait l'ombre de la baguette projetée sur le sol par le soleil. Lorsque la baguette se redressait, on creusait à l'endroit exact où elle avait porté son ombre. Certains utilisaient et utilisent encore des baguettes métalliques ou des fanions de baleine. C'est incroyable, hein, d'où ça vient. C'est très bien les baguettes. J'utilise assez souvent. Oui, oui. Pour retrouver une méthode, on les prend un peu comme ça. Oui. Et puis c'est vrai qu'ils descendent. Absolument. Ils montent. Oui, exactement. absolument. Ça va dans le sens où il y a la source qu'on recherche, Oui, bien oui. entendu. Mais ça vient donc de l'origine. Donc c'est la baguette du coudrier. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez quelque chose de beaucoup plus simple, c'est notre pendule. Maintenant, je vais vous dire comment l'utiliser parce qu'aussi beaucoup de personnes s'intéressent à comment utiliser le pendule. Alors, relaxation. D'abord, se relaxer. Hein. Avant de commencer à interroger le pendule, il faut d'abord faire le vide en soi et se relaxer pour permettre à vos énergies médiumniques de se concentrer et d'être efficaces. Dans un endroit calme que vous aurez aménagé de façon neutre et apaisante, table, claire en bois, bougie ou encens, vous prendrez place sur une chaise ne contenant pas de métal. Fermez les yeux et faites le vide à l'aide d'exercices de respiration et de décontraction jusqu'à arriver à un état de quiétude. Ça, c'est très, très important, hein. Le code. Une fois la première étape réalisée, tenez votre pendule entre votre pouce et votre index. Mais ça, c'est pour chacun différent. Ça, vous voyez, par exemple, moi, je mets toujours mon doigt. Donc, ici, dans ce, comment est-ce qu'on peut dire, cet anneau. Cet anneau. Et c'est comme ça que je le pousse un tout petit peu pour me répondre, hein. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment très, très personnel. Vous allez, les personnes qui ont un peu... qui acquièrent un peu d'expérience, après savent très bien comment le prendre, hein. Alors, je vous disais, une fois la première étape réalisée, tenez votre pendule entre votre pouce et votre index à mi-longueur de sa chaîne. Gardez votre coude levé, il ne doit pas être en appui sur la table, évidemment, hein. Si vous êtes comme ça, c'est pas ça, hein. Vous vous rendez compte que nous, on travaille toujours avec le pendule de cette manière. Il ne doit pas être en appui sur la table et votre autre main se placera un peu en dessous de votre nombril pour permettre un meilleur déplacement des énergies. Pour la première fois, définissez un code avec votre pendule. Indiquez-lui par exemple qu'un oscillement de gauche à droite sera une réponse négative et que d'avant en arrière indiquera une réponse positive. À garder une fois ce code déterminé, ne changez plus. Pensez donc
à vous à vous en rappeler en le notant dans un coin de votre tête ou sur du papier. On avait vu, Stella, que pour moi personnellement, je crois que pour vous aussi, le côté gauche est le côté négatif, c'est non. Le côté droit, donc on le pousse un tout petit peu, puis le côté droit, pour moi c'est un oui. Donc oui droit, non gauche. À garder une fois voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Comment utiliser son pendule? Poser des questions simples et claires à haute voix. Je crois que je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je vous dis, on ne peut pas poser plusieurs questions au pendule à la fois, c'est pas possible, il peut pas nous répondre. Alors, posez des questions simples et claires à haute voix, comme si vous parliez à une personne en face de vous. Elles doivent être bien formulées pour obtenir des réponses efficaces. Un pendule répond toujours par oui ou par non, mais parfois il ne sera pas à même de le faire et tournera en rond, indiquant une réponse neutre. Ce dernier type de réponse peut être dû à un questionnement mal exprimé. Comme je vous avais également parlé il n'y a pas très longtemps, évidemment, il faut être très très neutre quand on pose la question, et vraiment la poser parfaitement bien. Dans ce cas, renouvelez votre demande à bon escient. Utilisez l'art du pendule seulement à bon escient. Ne posez pas des questions auxquelles vous connaissez la réponse, sauf pour vérifier si votre concentration est bonne et que vous pouvez commencer votre séance. Est-ce que c'était clair ? Très clair. C'est vrai. Oui. Bon, très bien. J'espère que vraiment les téléspectateurs ont pu vraiment se sont intéressés finalement par rapport au pendule, parce que c'est un outil de travail vraiment merveilleux. Moi, je vous dis, je ne peux pas m'en passer, et c'est celui-là qu'il me faut, c'est-à-dire le mien, qui n'a peut-être pas de valeur financière, mais tellement de valeur sentimentale, et il m'est très difficile, et je crois que ce serait vraiment très difficile pour moi de travailler avec un autre pendule. Je vous ai pris beaucoup de temps. Pas du tout. J'étais en train de me dire, je vais aller vous passer ça pour montrer aux gens qui n'arrivent pas à faire le oui-non, qu'il y a une autre possibilité en faisant la moitié d'un cercle. Ils peuvent le faire à la maison, tout simplement. Tout à fait. Sans vraiment dépenser quoi que ce soit. Merci d'y avoir pensé, Stella. Alors, voilà. Alors, dis-moi oui. Et il me dit un grand oui. Vous êtes d'accord? On le place ici, on le pousse juste un petit peu, puis on lui dit « dis-moi non ». Et voilà. Vous voyez? Et c'est parfaitement clair. Il tourne très très bien. Souvent, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, si la question n'a pas été bien formulée, il fait ça. Il n'avance pas, voilà. Ni d'un côté, ni de l'autre. Oui, il reste neutre. Merci Stella. Comme ça, les gens, peut-être qu'ils n'arrivent pas comme ça visuellement, ils peuvent toujours fabriquer, on va dire. Oh oui, c'est très facile. C'est facile, vous voyez, c'est un demi-cercle. C'est un demi-cercle partagé en deux. Et donc, normalement, c'est là qu'on pose, on ne le pose pas, mais qu'on met notre pendule pour poser la question. Alors, vraiment des questions, par exemple, très simple, enfin simple, elles peuvent être quelquefois, on peut aller très très loin avec le pendule, mais il faut vraiment que ce soit des questions très claires, et puis une question à la fois, par exemple, poser la question, est-ce que mon frère va partir avec ma nièce, je ne sais pas, en Australie, parce que là, c'est une double question. Vous êtes d'accord, Stella, donc il ne va pas nous répondre, c'est pas possible. Donc c'est un exemple un exemple que je vous donne qui n'est pas vraiment un très bon exemple. C'est pas grave. Enfin, voilà. Comme quoi, c'est comme quand on demande, quand quelqu'un vous dit, est-ce qu'on va avoir un enfant, il faut dire un enfant. En principe, c'est rare qu'on a des jumeaux. Donc la question est bien posée, est-ce que cette personne qui s'appelle comme ça avec tel âge va-t-elle avoir un enfant? Donc on ne dit pas des enfants. Quand on dit des, ça veut dire deux, égale, est-ce qu'elle va avoir des jumeaux? Vraiment, c'est rare, donc il va répondre non. Alors la question, c'est parce que la question a été mal posée, en fait. Absolument, absolument. Donc la question doit être vraiment très précise. Très précise et neutre. C'est-à-dire, même si vous travaillez pour vous, il ne faut pas donner la réponse que vous souhaiteriez que votre pendule vous donne, parce que de toute manière, ça n'arrivera pas. Ah oui, mais n'oublions pas, mis à part, oui. qu'il y a le concours.
Absolument, il y a des tas de choses qu'il faut dire. Nous avons notre fameux Oui. concours de tirage Oui. au sort qui est juste génial. Vous avez le droit, mais oui, de participer. Tirage au sort. Nous avons une super belle page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous likez et là, vous regardez dans le mur, vous verrez que c'est marqué tirage au sort. Vous partagez sur votre, justement, sur le vôtre de mur et en likant directement, vous participez. Et là, peut-être, c'est vous qui allez gagner une question ici en direct avec quels que soient les gens qui seront là. On va vous répondre à toutes les questions qui vous posent aujourd'hui, peut-être soucis, problèmes, quels que soient. Deuxième méthode, tout simplement nous envoyer une jolie carte postale parce que nous, on adore les belles cartes postales. TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Et la troisième, c'est depuis le site internet aussi, vous avez cette possibilité et ça, c'est le top. Hein, Julia? Tout à fait. Sans compter, dans le shop, qu'est-ce qu'on a de chouette? Mais absolument, vous voulez que je vous dise un petit peu ce qu'on a? Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on a pour dormir? Mais écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. On a des pierres, mais magnifiques. Elles sont toutes petites. Vous pouvez les glisser sous votre oreiller. Avec la Et petite pochette puis- en plus. Comment? Avec la jolie une- petite Mais pochette oui, noire. regardez. C'est Il y a top. la petite pochette noire qui vient avec. Donc, on les met là-dedans. On risque pas de les perdre, hein. Et puis, voilà. Elles sont à 12 francs. Frais de livraison de pierres pour un sommeil réparateur. Alors, je vais vous les mettre là où elles doivent être. Voilà. Et puis, je vais vous en parler. L'aventurine verte purifie le mental. Elle réconforte et aide à évacuer toutes les anxiétés afin de trouver la paix. Elle confère le bien-être général et apporte la tranquillité et le calme émotionnel pour passer une nuit paisible. Nettoyer à l'eau courante et recharger au soleil, comme pour le jaspe rouge. Ça, hein. c'est bien. La tourmaline noire va détourner les énergies négatives extérieures et absorber les énergies et pensées négatives que vous dégagez vous-même. Considérée comme une pierre anti-cauchemar, elle favorise l'endormissement pour un sommeil profond. Occasionnellement, la passer sous l'eau salée afin de la décharger. Elle ne nécessite pas de nettoyage car elle gère elle-même la négativité de la terre. Donc c'est celle-là, la noire. hein. Maintenant, on passe à la mauve. Surnommée la pierre des rêves, l'améthyste est connue pour éloigner les cauchemars et réguler les énergies du sommeil. Elle est apaisante et bénéfique pour calmer les angoisses et la nervosité. Elle favorise la détente et un sommeil rapide et profond. Nettoyer à l'eau et recharger au soleil ou à la lumière lunaire. Vous pouvez placer ces 3 pierres sous l'oreiller ou sur votre table de nuit à côté de votre tête. Ça, c'est formidable. hein. Oui, si vous avez pas à dormir, si vous avez des Et soucis. Il y a beaucoup de Voilà. personnes qui, justement, comme on est tellement en vie d'une manière tellement stressée, qu'évidemment, on est tellement fatigué Oui. que le sommeil n'est pas bon. hein. Exactement. Donc ça, vous pouvez l'offrir à quelqu'un aussi qui dort mal. Vous avez un partenaire qui a de la Absolument. peine à dormir. Pourquoi pas lui offrir ça? Mais vous aussi, pour vous aussi, car ça fait du bien à tout le monde. Vous voyez, je les remets dans la petite... regardez comme c'est joli. Même pour offrir, c'est Oui, formidable. je hein. trouve que c'est pas mal. C'est formidable. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va à peu près. À peu près. Ah bah c'est à peu près, hein. Alors, dites-nous. Écoutez, je téléphone pour ma cousine Luminita. Mhm. J'aimerais savoir ses énergies. C'est en général ou quelque chose en particulier pour elle? Oui, c'est en particulier. Elle a un problème au foie. D'accord. Donc, vous allez penser à elle Oui, et vous nous dites stop. oui. J'y suis pas encore. Un petit stop? Stop. Ah, voilà. Alors, pour Lumita, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais elle a déjà fait des examens pour ça, quand même assez Oui. profond, Elle a hein? fait aujourd'hui. Elle a eu le résultat, oui. Oui. Elle a déjà eu le résultat? Oui. D'accord. Donc, bon. Vous avez entendu à ce résultat que c'était moyennement bon.
Non, pas bon du tout. C'est ce que je viens de dire. Hein? Oui. C'est pas tellement. Voilà. Ils lui ont proposé déjà quelque chose parce qu'on voit, on va dire, comme s'il y avait un traitement quand même qui était important. Oui, il va faire encore un examen Mhm. pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Normalement, ils trouvent qu'ils ont une tumeur au foie. Ouais. Alors, voilà, nous, on n'est pas médecin. On voit Oui. que c'est quand même quelque chose d'important, qu'il y a des Oui. examens profonds, qu'il faudra qu'elle fasse Oui. justement des traitements très lourds. On le voit que c'est quelque chose qu'il devra faire. Maintenant, Oui, ça va prendre du temps avant qu'elle puisse remonter la pente, hein. mais ça va remonter Alors, ça va remonter tout doucement, d'accord? tout doucement. Après, Oui. c'est vrai que c'est quelque chose que je vois pas qui va complètement disparaître. C'est quelque chose qui devra être toujours traité, Oui, hein. On va regarder un petit peu Julia ce qu'elle a à Mais dire. moi, je dis la même chose, hein, c'est un traitement lourd. Pour l'instant, c'est vrai que son état n'est pas extra comme on souhaiterait, hein, malheureusement, et ça va pas, le mieux va pas arriver tout de suite, Maria, hein, malheureusement, hein. Il faudra qu'elle suive des traitements qui sont quand même assez lourds, mais Oui. c'est vrai qu'elle est bien entourée, il y a quand même beaucoup d'affection autour d'elle, beaucoup d'amour. Oui. Moi, je pense Oui. vraiment qu'elle peut aller quand même mieux, hein. On ne parle pas de guérison, comme disait Stella, on n'est pas médecin, hein, mais qu'elle peut Oui. aller mieux dans le deuxième semestre 2018. Est-ce que vous avez vu la même chose, Stella? Mhm. Alors, oui. Alors, au niveau du temps, forcément, Oui, ça prend oui. du temps avant qu'elle Oui, aille oui, mieux. oui. Donc, ça sera pas avant le deuxième semestre de 2018. C'est Oui, clair, entre oui, juillet et oui, décembre, oui, hein. oui. C'est vrai que Ça fait maintenant, quoi, elle ça en fait a quoi deuxième assez. semestre? Quelle date Maria ça fait? Lumita, maintenant, en ce moment, elle en a assez, elle en a ras-le-bol. Et c'est vrai que elle est quand même très handicapée par rapport à ce qu'elle a, hein. Parce que vous voyez, il y a le pendu qui sort, donc passage obligatoire, une situation où elle est pas du tout confortable, hein. Ça, c'est certain, Maria. D'accord, mais elle est bien suivie, on va bien la suivre, on va vraiment faire tout ce qu'on peut. Les médecins vont vraiment beaucoup l'aider pour qu'elle aille mieux, ça c'est certain. Puis elle ira mieux, Oui. c'est ce que je vois. Ça Mhm. sera pas désastreux, quoi. Écoutez, je vais juste contrôler encore quelque chose avec mon pendule. Non. Mais est-ce qu'il y aura une opération? Ah, voilà. Il y a possibilité, hein, Maria? Oui. Il y a possibilité d'une opération, hein? Il y a possibilité, parce qu'on vous en a déjà parlé, Maria. Oui, tout à l'heure, il y a 10 minutes. Oui, Lumita Parce doit qu'elle pas est à être très l'étranger. bien en ce moment, hein? Non. Et Non, puis elle est vous non bien plus en du ce moment. reste. Elle se demande pourquoi elle est si malade parce que, en fait, bon, elle avait mal au foie, mais maintenant elle est bien. Mhm. Oui. Ah, ça, c'est les mystères des fois des souffrances, comme on dit, hein. Ouais. Mais elle a encore un petit moment mauvais à passer. Il faudra bien l'entourer. Maria, vous nous Oui. entendez? Oui, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous voulez encore qu'on précise quelque chose par rapport à Lumita? Est-ce elle aura une guérison quand même ou quelque chose Ça, d'amélioration? c'est difficile de parler de guérison, Maria, parce que nous ne sommes pas médecins. On voit qu'il y aura vraiment un mieux, mais vraiment guérir, ça, il n'y a que le médecin qui peut le dire, hein. Mais un Oui. traitement lourd, c'est certain que les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. C'est certain aussi qu'elle est bien Mais il y entourée. aura une opération? Pardon? Il y aura une opération? Alors, on va regarder ça, on va être beaucoup plus pointilleux. Donc, vous pensez à Oui. ça et vous nous dites stop. Oui. Oui. Moi, je dis que oui, Stella. Vous avez dit stop? Oui, stop. Ah, ok. Est-ce qu'il y aura une opération? Il y a des traitements tout d'abord qui apparaissent. Oui. Ouais. Il y aura en tout cas une Stop, oui. intervention. À un moment donné, il y aura une intervention qui sera obligatoire. Oui. Oui, 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 oui. Je ne peux pas vous dire quand, c'est très difficile de dater parce qu'on vous dirait qu'il y a encore des examens, il y a plein de choses qu'elle devra encore faire, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais elle finira par avoir une intervention qui sera quand même bénéfique pour elle, hein. Tout à fait. Oui, oui, oui. Hein. Oui. Dites-nous, Marie, avez-vous une autre question? Est-ce que vous pouvez lui faire une tache d'encre? Mais bien sûr. Bien Et sûr.
Oui. Alors, je vais prendre une Vous avez jolie feuille pour l'Umita, vous dites, hein? Elle, oui. L'Umilita, oui. Oui. 14 4 70. Alors, hop. Avec Donnez-moi le un numéro chiffre. 3. Elle a Donnez-moi un demandé chiffre. elle-même le numéro 3. 3, d'accord. Ah, bah voilà, c'est dit, hein? 2, 3. L'Umilita. Oui. Mais moi, il me faut juste la première lettre de son prénom pour la tâche d'encre. Elle. Oui, Elle. C'est exactement. Vous allez la voir, Maria, ça a été fait. Voilà. C'est bien fait, comme on dit. Ouh, joli, joli. Et là, on va dire, on voit comme si elle avait des ailes, hein, on dirait. C'est comme s'il y avait une protection au-dessus d'elle. C'est vrai que c'est Oui. quelqu'un qui... Je pense qu'elle avait ça depuis Qui est déjà très assez longtemps. Hein. croyante, oui. Elle a ça depuis déjà un petit moment, hein, ce qu'elle vient de découvrir, Oui, si je peux oui. dire. Hein. Oui. Hein. Pour moi, c'est plus une année, ben justement, tout simplement de devoir se battre, de devoir aller de l'avant, de pouvoir vraiment tenir le coup. Mais je la sens très peu enracinée. Ça veut dire que là, maintenant, elle est actuellement très perdue. C'est très perdu, bien sûr. Ils sont dans un état épouvantable, sa maman et tout le monde. Exactement. Pour elle, il y a une grande souffrance présente. Oui, c'est un choc. hein. Exactement, c'est un choc C'est un émotionnel choc, très oui, profond, oui, puis on oui. sent qu'elle est complètement dispersée. Il faudra vraiment l'aider, et puis qu'elle se sente Oui. juste pas seule, parce que c'est la sensation qu'elle a aujourd'hui. On voit ici comme si elle était dans une profonde solitude. Elle n'est pas seule. Oui, mais Non. c'est la Non, il y a sa sensation qu'elle a, famille. elle. Quella ou elle, oui. Elle tout le à fait. vit comme ça, même Oui. si elle n'est pas seule. Maria, quand Oui. il y a un problème de santé de cette manière, évidemment, je pense que la personne doit se sentir vraiment seule, même si elle est très bien entourée, même si elle est très aimée. Pourquoi? Parce elle est seule avec le corps médical face à sa maladie, vous comprenez, Maria? Oui, 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 oui. Même si vous l'adorez, que vous êtes que Ah, tous moi, je présents l'adore, autour oui. d'elle. Et non, Oui, il pleut. Maria, Il y a des donc, c'est les enfants, là, petits-enfants qui vous embêtent? Oui, c'est mes petits-enfants qui m'embêtent parce qu'ils ne me laissent pas parler. Puis moi, je suis tellement... Ah, bah ça, c'est les C'est enfants, pas hein. grave, Tout c'est le pas monde, parce que je suis grave. loin. Ça nous Je suis en remplit de Roumanie, bonheur, alors nous je de les l'ai vu entendre. il y a 4 jours, je l'ai vu parce que j'étais en vacances. Et puis j'entends ça, oui. Ouais. Dites-nous, Marie, avez-vous une autre question? Non, ça sera tout. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, beaucoup de Je vous courage. remercie On pense infiniment. fort à elle. Et puis plein de rayons d'espoir. Merci beaucoup. Hein. Puis on vous embrasse très Je vous fort, remercie. toutes les deux. Au revoir, merci. Au c'était bon. revoir Maria. Je vous remercie, mesdames. Oui, la vie n'est pas facile. Non, Et c'est très difficile de trouver des fois la lumière au bout du tunnel. Comme on dit des fois, on espère que tout ira le mieux possible pour cette personne. oui. Voilà, nous avons Et toutes aussi, les personnes qui ont des bien problèmes, entendu. qui sont malades, oui. Ouais. En tout cas, voilà, vous savez maintenant que vous pouvez poser plein de questions. 0901 901 993 et nous allons voir encore qui est connecté avant la petite page de publicité. Donc nous avons plein de monde qui est là, qui est déjà occupé. En plus, nous avons Athéna au 444, nous avons Michael au 624, nous avons Dalida au 691, nous avons Christelle au 700, Bruno est occupé au 007, Gabriel est occupé au 734, nous avons Lucie au 429, Athéna 444, Michael 624 et nous avons bien entendu Julia ici à ma gauche, moi à sa droite, Voilà, pour répondre à reste toutes là, vos exactement. questions. Mais là maintenant, il y a une petite page de publicité, donc à À tout de suite. Voilà, c'est vite passé, n'est-ce pas? Oui, Nous ça sommes va à très nouveau vite. là. Hein? Oui. On n'a pas envie de vous lâcher. Hein. On ne vous quitte pas parce que nous non. vous adorons car nous savons que vous êtes fidèles, que vous regardez tous les soirs l'émission. Et merci parce que je le dis très souvent, mais je le redis, sans vous, il n'y a pas d'émission. Exactement. Donc, www.parlez-moi-avenir.tv. Je vais quand même vous raconter une petite chose. C'est Très intéressant. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent des pierres, des cristaux, mais vous savez qu'on peut aussi les utiliser pour les animaux. Mais oui, donc, soin des animaux avec les pierres. Donc,
c'est la pierre serpentine. La pierre serpentine pour l'aura des animaux. Hein. Ils vont sûrement vous montrer tout de suite la photo. Vous allez voir la pierre serpentine. La pierre et cristaux naturels de serpentine peuvent être utilisés efficacement pour soigner, purifier et nettoyer l'aura de vos animaux. Vos animaux favoris, bien entendu. Hein. Les pierres de serpentine permettent d'éliminer les mauvaises énergies qui encombrent l'aura des animaux. Parce que aussi, ils peuvent avoir une énergie négative. Et en plus, c'est souvent des éponges. Hein. Surtout les chiens, en plus. Ils sont beaucoup dans l'empathie, surtout quand ils sont proches de leur maître. Ils prennent beaucoup le côté, on va dire, négatif. Oui. Et c'est comme ça. Si on n'est pas bien, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, voilà. exactement. Donc, si vous avez une serpentine, vous pouvez les aider avec ça. Comme pour tous les humains, les énergies négatives s'accumulent et s'accrochent à l'aura de votre animal de compagnie favori. Elles provoquent des risques pour sa santé ainsi que des grands désarrois émotionnels. Si tout d'un coup vous sentez votre chien, vous ne savez pas pourquoi, je sais pas, il est angoissé, il a un stress et tout, il n'y a pas de motif, regardez un petit peu plus loin. Donc, la pierre serpentine est une pierre qui vous permettra de nettoyer l'aura de votre animal. Vous la mettez dans une main. Vous la placez au-dessus du corps de votre animal et la déplacez dans un court mouvement de rotation dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Ça veut dire que vous prenez la serpentine, bon, allez, je suis droitière, puis vous faites comme ça autour du corps de votre animal, d'accord ? Si vous Donc, utilisez... le contraire, vous dites. Ouais, le contraire Oui. Voilà, vous prenez la serpentine, donc vous faites comme... Vous imaginez que vous avez une gomme et que vous effacez mentalement tout ce qui ne va pas autour de votre animal avec la serpentine. Hein. Vous pratiquez cet exercice quelques minutes par jour, de suite jusqu'à que l'aura soit bien claire et nette. Ces gestes vous permettront symboliquement d'effacer les zones négatives, sombres et nuageuses qui encombrent l'aura de votre animal, donc ces énergies négatives. Son aura sera nettoyée de toute tension et remplira des bonnes énergies grâce à la force et la puissance de la pierre serpentine. Vous pouvez aussi pratiquer cet exercice à distance et vous concentrant grâce à la méditation sur la serpentine afin de visualiser votre animal. Donc, vous faites une méditation, vous me faites très souvent. Oui. Vous imaginez votre serpentine, vous la prenez dans la main, vous imaginez votre chien, votre chat, votre oiseau, quel que soit, et vous imaginez que vous le faites mentalement. Donc, c'est une façon aussi de travailler à distance sur l'animal. Oui. Hein? Donc, vous vous concentrez, vous visualisez votre animal. Lorsque l'aura sera propre, vous pourrez la voir éclatante. C'est vrai que quand on est en méditation, on peut s'imaginer l'aura et la voir. Donc, hein? Et couleurs vives, briller et resplendir des énergies positives. Vous verrez que votre animal, avec le temps, il ira beaucoup mieux. C'est bien quand même, la serpentine. Moi, je crois que je vais commencer demain. C'est vrai que c'est une pierre qui n'est pas très connue, mais qui est très très bien pour les animaux en général. Donc, comme j'ai dit, vous la prenez dans votre main, vous allez dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, autour de votre animal, comme ça par-dessus, et puis quelques minutes, et puis tout simplement, puis ça va nettoyer au niveau des énergies de votre animal, ça sera juste le top. On la nettoie la même chose avec Alors, de l'eau aussi avec froide. l'eau froide, Oui, exactement. oui, La même d'accord. chose et au soleil. En plus, là maintenant avec ces jours qui sont c'est juste génial. Oui, alors elle est vite sèche. Hein, Ah, j'ai lavé la mienne aujourd'hui, donc elle était très rapidement sèche. Ah oui, ça c'est sûr alors. Oui. Eh bien, parlons de pierre, notre fameux jaspe rouge. Voilà, exactement. Alors, le jaspe rouge qui est là, je sais que vous la connaissez, mais comme je dis très souvent, il y a souvent des personnes qui l'ont peut-être jamais vu, qui allument pour la première fois cette émission, mais oui, et où il y a, qui sont partis en vacances et qui reviennent qu'aujourd'hui, moi je vais vous dire qu'est-ce que c'est la jaspe rouge. C'est une pierre qui est juste géniale, qui a beaucoup de propriétés différentes. Donc, par exemple, elle est très bonne pour tout ce qui est convalescence. Vous rentrez d'une convalescence, peut-être vous avez eu une intervention ou un moment difficile de votre vie. La jaspe rouge va aussi vous aider par rapport à ça. Donc, vous la prenez dans votre main, vous la gardez un moment, d'accord ? La jaspe rouge aussi, elle est bonne pour vous redonner des énergies. Ça veut dire que parfois, on n'a pas l'envie de faire les choses. Et même les tâches ménagères. Je dirais, c'est pas même pas envie, c'est qu'on n'arrive pas simplement. On n'a même plus la force. Voilà, dire ça exactement, on comme n'arrive ça. pas. Donc, justement, vous la prenez dans votre main, elle vous donnera cette force supplémentaire pour faire les choses. Et ça arrive aussi dans le travail. On est dans notre bureau, nous avons
plein de choses à faire, on n'a même plus la force de le faire. Ben justement, de nouveau, vous avez la possibilité de le prendre chez vous, dans votre bureau, la mettre à côté parce qu'en plus, il y a un magnifique support avec. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui ont des problèmes hormonaux, par exemple les femmes, Oui. ça sert super et c'est super bien pour ça. Et puis, donc, tout ce qui est problème vénaux, Oui. et oui, ça aussi. Et puis, nous donner de l'assurance. Si vous allez, je sais pas, dans un entretien professionnel, si vous allez faire quelque chose qui est très important, mais vous avez le trac, là aussi, ça fonctionne très, très bien. Donc, si on a des soucis, aussi. Elle favorise la vivacité d'esprit et la concentration. Elle coûte 30 francs, plus Oui. frais de port. Et là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bien et vous? Mais très bien. Alors, dites-nous. J'ai une question d'ordre sentimental. Oui. Vous avez des coordonnées? Oui. Moi, je vais vous faire une tâche d'encre. Oui, ça va bien. Ça va bien. Alors, j'ai les coordonnées. Vous allez très fort penser à cette personne, mais avant, j'aurais quand même besoin d'un chiffre entre 3 et 6. D'accord. Le 4. Le 4? Oui. C'est bien, ça change. Hein. Tout le monde me donne des 3. Ben ouais, c'est le 4. Donc, je vais prendre 4. 1, 2, 3 et 4. On va regarder ça. Et puis peut-être que nous avons Julia qui est déjà à l'attaque. Mais oui, Qui veut écoutez, peut-être commencer? Pierre, j'ai sorti comme première carte le soleil. La plus belle carte du tarot, une des plus belles cartes du tarot, mais on peut dire même la plus belle. Hein. Donc, écoutez, voilà. Alors, par rapport à Peggy, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai que vous êtes encore, je dirais, Pierre, dans les doutes, dans les questionnements. Vous n'êtes pas encore très sûr, hein? Vous vous posez encore pas mal de questions. Est-ce que c'est le cas, Pierre? Tout à fait. Oui. Mais vous avez la force d'aller de l'avant. Voilà. Pierre, dans la vie, on a des sentiments très forts pour quelqu'un. Et puis, on veut seulement ce quelqu'un, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais, malgré tout, je vais vous dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à aimer Peggy et que, que les choses ne vont pas évoluer positivement. Maintenant, je vois cette personne, vous voyez, avec le monde, elle est à l'étranger, Peggy, actuellement. Mais par rapport à ce que je voulais juste, pour que je n'ai pas terminé de vous dire, c'est que vous avez quand même le choix. Vous êtes un beau jeune homme, vous avez beaucoup en votre faveur, vous êtes intelligent, vous êtes affectueux, vous avez beaucoup de qualités. Donc, vous avez également le choix au niveau sentimental, Pierre. Même si vous ne voulez pas l'écouter, je vous le dis quand même, parce que la carte est là, hein, d'accord? Oui. Il y a une réussite. Il y a une réussite, c'est vrai que les choses ne vont pas aussi vite que vous souhaiteriez. Évidemment, il y a le pendu qui est là, qui bloque un petit peu la situation. Hein. Mais maman qui sort aussi, maman qui sort parce que maman, elle est toujours aimante, c'est une personne très aimante, voilà. Maintenant, l'espoir et la certitude que vous allez faire, que vous faites le bon choix. Hein. Il y a une carte, l'as de coupe, qui est la plus belle carte du tarot aussi au niveau affectif. Hein. C'est vrai que bientôt, il y aura un poids qui va disparaître de vos épaules. Et puis, peut-être un déménagement également. Je crois que on avait déjà vu ça à l'occasion. Une fois, on a vu, il y a possibilité de déménagement. Je ne peux pas vous dire quand. Je travaille dans les 9 à 12 mois à venir. Donc, Pierre, voilà. Ce que je vois dans le négatif, est-ce que papa est un petit peu pas très bien ou bien il est un petit peu difficile à la maison? Non, il va bien. Je veux dire, c'est peut-être au niveau de ma mère, mais au niveau de mon père, ça va très bien. Votre maman, je l'ai dans le positif. Papa, il va bien, mais peut-être est-ce que vous vous entendez aussi bien qu'avec votre maman? Oui, il y a un lien assez proche. Bon,
Alors, parfait. Si c'est comme ça, c'est parfait. Évidemment, le travail, je l'ai à l'envers parce que finalement, vous êtes en recherche d'un apprentissage. Et puis, par rapport à la justice également, ce qui pourrait être un contrat de travail, ben, c'est pas encore fait. Et vous, ma chère Stella, je vous prends toute la place ce Ah non, mais soir. moi, hein. j'écoute ce que vous dites. Mais c'est magnifique. Et moi, je regarde ce que vous faites. Alors, regardez. Ici, on voit comme deux personnages. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais voilà. Ici, il y a une personne. Pour moi, celle-ci, c'est plutôt justement Pierre, hein, on va dire ça Oui. comme ça. Et ça, c'est l'autre personne. Peggy, donc. Peggy, Oui. voilà. Donc, quand je regarde lui, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, mais quelqu'un qui demande trop. C'est quelqu'un qui se baisse. On voit quelque chose qui est difficile. Pour moi, il vous faut lâcher. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Parce que vous avez beaucoup encore de peine à lâcher par rapport à cette personne. Il vous faut laisser partir pour qu'il revienne, si vous voulez. Quand vous le verrez, donc vous lui dites bonjour, d'accord, mais vous n'allez pas le coller. D'accord? Non. Vous lui laissez de l'espace à cette personne. C'est une personne qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a eu un moment de repos, qui se sent bien, donc c'est le bon moment, si vous voulez bien, de lui donner du temps pour comprendre ce qu'elle ressent. Hein? D'accord. Et puis, il faut pas l'accabler, ni qu'il ait l'impression que vous êtes dessus. Qu'il faut vraiment lui donner, comme j'ai dit, l'espace et le temps. Et il y a quelque chose qui se fera comme ça, si vous lui donnez du temps. Si vous faites les côté contraire, c'est-à-dire si vous le pressez, si vous êtes dessus tout le temps, elle va s'éloigner, cette personne, parce qu'elle a envie aujourd'hui de se poser, de savoir, et c'est pas clair dans sa tête encore les sentiments, donc il faut lui donner justement l'espace pour qu'il comprenne ce qu'elle ressent pour vous. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez des questions, Pierre, à nous poser encore, qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin? Oui, on pourrait voir par rapport à toujours notre fameuse Peggy. Oui? Comment est-ce qu'elle sera, je veux dire, dès son retour, même si vous avez vu par rapport aux tâches d'encre, mais si elle sera beaucoup plus claire avec moi ou si je devrais attendre la fin de l'année vraiment. D'accord, on va regarder ça. Donc vous allez penser à cette personne et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Bon, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, puis elle est toujours dans les apparences. Hein, donc, c'est beaucoup une personne qui est dans le non-dit. Moi, je pense qu'il lui faut encore un tout petit peu de temps. Hein. Alors, c'est vrai que c'est difficile à dire. Je dirais que ça se passe tout en deuxième partie d'année. Maintenant, est-ce que c'est en juillet, septembre ou octobre? Je ne verrai pas la différence. Je dirais, pour moi, c'est en deuxième partie d'année qu'il y a quelque chose qui se dévoile à vous. Maintenant, ça reste votre choix. Si demain, vous changez d'avis et vous dites, non, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus envie de continuer ce chemin, ça vous appartient et à ce moment-là, on change l'avenir. Mais dans tous les cas, ça serait quelque chose qui durerait dans le temps, vous pensez ou... Alors, ça pourrait durer. Maintenant, est-ce que ça dure dans le temps? Moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui se lasse facilement aussi. Vous aimez l'impossible des fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand quelqu'un vous dit non, ou quand c'est difficile, quand il y a une challenge à faire, à voir pour l'avoir, vous êtes quelqu'un qui voulait. Maintenant, quand on l'a, eh ben, c'est comme un enfant qui a un jouet, au bout d'un moment, il ne le veut plus. C'est exactement Voyez? ça. Donc, est-ce que ça va durer dans le temps? Moi, là, je me pose la question. Oui, moi aussi. Pierre. On va regarder avec J'ai Julia. déjà regardé, moi. J'ai déjà regardé, puis j'ai la même réponse que vous. Hein. Ça durera ce que ça durera. Hein? Oui, Oui. si je me contrôle un peu, ça durera dans le temps. Voilà. Enfin, et je dirais plutôt, si vous vous ennuyez pas avec. Parce que vous êtes complètement différent au niveau caractère. Vous êtes plein de joie de vivre, Ouais. vous êtes joyeux, vous transmettez de l'affection, vous donnez de l'affection, vous donnez beaucoup. Et l'autre Peggy, justement, est beaucoup plus renfermée, beaucoup plus secrète. Donc, évidemment, vous êtes différents l'un de l'autre. Alors, c'est pour ça peut-être qu'on voit justement, on ne peut pas voir à longue durée, hein, Pierre. Donc, on peut pas voir dans 10 ans, 20 ans. Mais pour l'instant, les choses sont telles qu'elles sont. Voilà. Voilà. C'est déjà très bien alors. Hein. Mais c'est pas Si si tout mal dépend que de ça. moi. C'est pas mal du tout, je dirais. Avez-vous une autre question? Non, je pense que ça sera tout. Au moins, vous D'accord. m'avez rassuré, je vais me contrôler un petit peu. Oui, contrôlez-vous.
Et une très belle soirée alors à vous. Puis on vous embrasse, Pierre. À À vous très aussi, alors. bientôt. Au revoir, À très Pierre. bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est comme ça l'amour. Quand tu me tiens. Tu me tiens bien. Tu me tiens bien. Voilà. 0901 900 993, c'est voilà le numéro qu'il faut retenir car nous avons des consultants connectés tout le temps, le matin, à midi, le soir, la nuit, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un de connecté. Et là, maintenant, je vais quand même vous dire qui est connecté et libre cette fois-ci. Je ne vais pas dire que les personnes qui sont occupées, non, non, les libres. Donc, nous avons Bruno 007 qui est libre. Et quand je dis, c'est que ça ne va pas durer. Il est médium pur, il a le Béline. En plus, il fait les protections. Vous l'avez vu hier soir, il fait ça super bien. Et il a le secret. Il a le secret. Exactement. De quoi pouvez-vous protéger? Mais ça, je vais vous le dire tout de suite. Si vous sentez une énergie négative, si vous sentez dans votre habitat il y a quelque chose, si vous sentez qu'un membre de votre famille va pas bien, là aussi, Bruno peut s'occuper de ça si vous allez faire un examen ou quelque chose un petit peu délicat. Donc, retenez bien 007. Nous avons aussi Dani qui vient de se connecter. Dani, médium pur. Elle n'a pas de support, mais je sais qu'elle a la boule de La cristal. boule de Elle cristal, est 32 oui, cartes en plus. exactement, Ça, je sais. oui. Donc, c'est le 795. Nous avons Michael au 624 qui est médium pur et il est aussi tarologue. Donc, à mon avis, je suis sûre qu'il a le Marseille, en plus de l'astrologie. Nous avons Lucie au 429. Alors, Lucie, elle est aussi numérologue, mis à part médium pur. Elle va jongler avec les chiffres, votre date de naissance, votre année de naissance et votre prénom. Elle va prendre aussi la tarologie et sans compter qu'elle retrouve les personnes, les animaux et les objets qui ont disparu. 429. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, vous? Mais très bien. Dites-nous, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir deux choses déjà. Oui. Par rapport à mon couple. Oui. Et par rapport à ma situation professionnelle. Alors, on va commencer par le couple. Oui. D'accord. Vous voulez savoir l'évolution de votre couple? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à Marco et vous nous dites stop. Top. Voilà. Alors, l'évolution du couple de Ludivine et Marco. Ludivine, ça fait longtemps que vous êtes avec Marco? Oui. Vous pouvez nous dire le temps, plus ou moins? Bientôt 3 ans. Ah, bien. Alors, C'est est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu changé ces derniers temps Oui. dans votre relation? Parce que je sens comme si vous aviez une grande peine dans votre cœur. Un petit peu, oui. Ouais, hein? Vous avez peur de perdre quelque chose? C'est possible, ouais. Ouais, hein? Parce qu'il y a comme un manque de communication. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est déchiré. Il y a comme une prise de tête. C'est le cas? Oui, c'est le cas. Ouais. Bon, vous avez bien discuté avec lui. Oui, on a mis les cartes sur table, comme on dit. Et puis, vous en pensez quoi, vous, dans votre cœur? Ben, j'espère que ça va changer. Parce que, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Donc, Marco. Moi, je vois pas une rupture de couple. Même si on a pensé à ça dans le passé. Enfin, juste avant, si vous voulez bien. Hein? Ouais. Il y a une continuité. Je pense que ça vaut la peine de vous donner une deuxième chance. Ok. Hein? Il faut essayer parce qu'il y a quand même, s'il n'y aurait pas d'amour, je vous dirais laissez tomber. Il y a encore des sentiments dans tout ça, malgré la difficulté que vous venez de vivre, il y a quelque chose qui est encore présente. Après, si vous voyez qu'après tout ce que vous avez essayé, ça ne marche pas, alors là, c'est à vous de savoir si vous lâchez. Parce que moi, voir comme ça, je ne vois pas une rupture, à moins que ce soyez vous qui allez la poser. Ok. Je vais regarder un petit D'accord. peu, Julia, ce Oui. qu'elle a à vous rajouter. Moi, je vois que Ludivine a vraiment le vague à l'âme. Je dirais qu'elle a même elle est un petit peu dépressive. Elle n'est pas bien du tout par rapport à cette situation. Ça, c'est certain. Elle aime son Marco, ça c'est certain aussi.
Mais il y a de l'amour entre vous deux, c'est certain. Vous avez pu parler, ça c'est une très très bonne chose, parce que le dialogue est très important pour arriver à vraiment se réconcilier. Est-ce que c'est un mot qui va vraiment par rapport à vous deux? Oui, à vous rapprocher, je dirais, Ludivine, à vous rapprocher. Moi, je vais contrôler encore par rapport à votre relation avec Marco s'il y a une rupture. D'accord. Non, Ludivine. Donc, je confirme ce que Stella vient de vous dire. Il n'y aura pas de rupture, en tout cas pas maintenant, hein. Simplement continuer à faire des efforts, à essayer vraiment de continuer à communiquer et voir les choses, améliorer peut-être les choses qui ne vont pas. Bien sûr, vous n'êtes pas bien, ça c'est certain. Vous avez perdu un peu confiance, hein, Ludivine. Oui, un petit peu, oui. Oui, 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 oui. Oui. Oh, ça a été dur, hein? Effectivement, oui. Oui. Mais essayez, parce qu'il y a encore des sentiments l'un envers l'autre, essayez tous les deux vraiment encore. Je ne vois pas de rupture, Non. et vous non plus. Vous hein. avez appris quelque chose qui vous a blessé, Ludivine? Non, c'était plutôt, enfin, une situation en fait qui durait trop longtemps et Oui. puis ça a cassé quelque chose en fait, ouais. Bien Oui, sûr. oui, oui. Oui. Entre Des fois, nous, c'est ouais. bien de mettre les cartes sur table, même si ça fait mal, de poser ça et faire exploser la bombe, je dis, pour après pouvoir continuer. Au début, c'est difficile parce que ça a fait mal, mais après, on reconstruit, on se retape, comme on dit. Hein. Oui, exact, oui. Ouais. On va de mieux en mieux. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas remettre sur le tapis toujours les choses négatives, hein. Il faut essayer de les laisser de côté pour pouvoir retrouver une meilleure compréhension, plus de confiance. Parce que vraiment, de ressasser le négatif, ça sert à absolument à rien du tout, hein. Exactement. C'est pas simple, Ludivine, la D'accord. vie. Hein, c'est pas Non, simple. C'est pas simple. Ouais. effectivement, oui. Puis une relation amoureuse, c'est pas simple du tout. Alors, Non. dites-nous, Ludivine, Qu'est-ce Les- que vous aimeriez? Oui. qu'est-ce que vous aimeriez savoir d'autre? Oui. Oui. Par rapport à ma situation professionnelle, Oui, que D'accord. voulez-vous savoir par rapport à ça? parce qu'en fait, je suis en recherche de places d'apprentissage Mhm. et puis j'aimerais savoir un peu où est-ce que ça donne, si... Bah, je sais pas comment expliquer. D'accord. Donc, vous allez vraiment, vraiment vous penser très fort à la place que vous recherchez, enfin le domaine, je vais dire ça comme ça, et vous nous dites stop. Top. Alors, par rapport à cette place d'apprentissage, va-t-elle avoir ça au plus vite? En tout cas, vous la voulez, hein, cette place, hein? Oui. Bon, on voit que c'est pas évident de trouver ce que vous recherchez. Peut-être qu'il y a déjà pas mal de gens qui font ça, hein, je peux dire ça comme ça. Mais Exact. vous allez trouver un petit peu quelque chose en dernière minute. C'est comme si à la dernière minute, on retrouve la place que vous attendez aujourd'hui. Il faut continuer à chercher parce que ce sera une place vraiment qui sera pas mal du tout. Hein. Il y a un déplacement, hein, ça veut dire que c'est peut-être pas forcément tout près de chez vous. Hein. D'accord. Hein. Maintenant, on peut se tromper au niveau des lieux, voilà. Mais il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Il y a un déplacement qui est quand même, alors c'est difficile à dire où vous habitez, où vous cherchez, hein, mais c'est quelque chose qui sera bien pour vous. Et on voit quand même D'accord. par rapport aux études que c'est pas évident, mais on voit quand même la réussite. Hein. Ok. On va regarder un petit peu Julia. Moi, je dirais qu'il y a une réussite, Ludivine, par rapport à vos études, hein, par rapport à cet apprentissage que vous recherchez, c'est certain. Et puis, j'ai la meilleure, vous voyez, j'ai la réussite là, et j'ai la meilleure carte du tarot par rapport au ce qui est travail et ce qui est études également. Donc, c'est bon signe et il peut y avoir un contrat, hein, Ludivine, parce que même pour un apprentissage, il y a évidemment un contrat, hein. C'est aussi légal. Donc, voilà, moi je vois ça positivement, c'est certain. Vous le voyez moins positivement parce que je pense que par rapport à votre relation sentimentale, ça vous a un peu déséquilibré, hein, même au niveau Un petit peu, oui. professionnel.
Excusez-moi, Mhm. Un Ludivine, petit peu. un peu. Un petit peu, oui. Oui, oui, Mhm. c'est ce que je ressens, hein. C'est ce que je ressens. Donc, c'est vrai que... Mais il y a même possibilité d'un choix d'apprentissage. Est-ce que vous êtes vraiment fixé par rapport à ce que vous souhaitez, Ludivine? Je suis entre deux. Voilà, Mm. c'est ce que je J'hésite vois, entre deux hein. secteurs, en fait. C'est ce Ouais. que je vois. Vraiment, oui. Il y a même un petit voyage, Ludivine, qui sort. En voyage. Oui, un petit D'accord. voyage. Je ne dis pas que vous allez aller en Australie, mais il y a quand même un petit voyage que vous allez faire. Je ne vous dis pas demain, mais un voyage se prépare. Donc moi, je vous dirais oui pour la place d'apprentissage. Oui, donc quand vous aurez vraiment décidé de votre choix, il y aura quelque chose, c'est certain, hein. Je vous ai dit, les cartes sont bonnes. Donc il y a juste, D'accord. vous avez été bloqué par rapport aussi au sentimental qui vous a bloqué, donc par rapport à vos recherches, hein. Est-ce qu'on regarde si D'accord. c'est... Vous cherchez pour cette année, Ludivine, donc pour la rentrée scolaire finalement. Oui, en priorité, oui. Et après, En août, voilà. c'est bien ça. Oui, D'accord. exact. Alors on va voir si vous allez trouver, et puis c'est là aussi elle va regarder, si vous allez trouver pour août 2018. Ok. Moi je pense que c'est tout à fait possible, Ludivine. Vous avez vu la même chose, Oui, Stella? j'avais vu que c'était en deuxième partie d'année. Oui, Alors, oui, c'est vrai oui. que je ne la voyais pas en fin de deuxième partie Non. d'année. Donc, ce serait, quand on ne sait pas exactement le temps, juillet, août, septembre, si vous voulez. Ça fait les 3 premiers mois. Voilà. Ok. Hein. Donc D'accord. vraiment, on vous souhaite... Vous avez encore une question? Non, c'est bon. Alors, on vous souhaite. On vous souhaite alors, Alors, on le vous souhaite une meilleur, belle soirée. Ludivine. Vraiment le meilleur. Merci. Et à Et on très vous bientôt. embrasse. Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Merci d'avoir appelé. Et voilà, c'est magnifique. Donc aussi, si vous avez des questions des études, d'apprentissage, vous avez un enfant qui ne trouve pas, ou bien c'est difficile avec votre enfant, là aussi on peut répondre à toutes vos questions. Au 3W. Puis même des petits animaux Ben maintenant. oui, ça aussi, mais des c'est animaux. formidable. Et oui, et puis bien entendu, là, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Ben, il y a une petite page de publicité. Mais oui, Mais oui, à tout de suite. À tout de suite. Ah oui, c'est une soirée où on parle de radiesthèse, de pierres, mais c'est pas fini. Mais oui, parce que nous avons aussi les pierres des anges. Vous savez que chaque ange a une pierre qui leur appartient. Vous allez nous expliquer tout ça, je suis sûre et certaine, Stella. Alors, les pierres des anges gardiens, l'améthyste, pierre de protection associée à l'archange Michael. Donc, Oui. écoutez, ceux qui aiment beaucoup l'archange Michael, c'est l'améthyste. On invoque Saint Michel pour qu'il nous accorde la protection, pour nous libérer de la peur et nous redonne du courage. Peut exprimer de nos vies, doute, la négativité pour les transformer et force de courage. Vous invoquez aussi cet ange qui apporte la prospérité et l'abondance. Si je reviens, parce qu'en fait, Michael, il est associé au soleil, qui est un élément qui est feu. Donc, il a aussi le topaz impérial jaune ou le topaz impérial orange, mis à part l'améthyste. Donc, il y a 3 pierres. Nous avons Jérémiel. Pour invoquer sa protection et son aide, Jérémiel nous aide à accepter notre destin et la fatalité, c'est la couleur violette. Pierre associée à Jérémiel, c'est l'améthyste aussi. La couleur est violette, pierre associée qui est invoquée aussi à l'aide de Gazardiel. L'ange Gazardiel aussi c'est l'améthyste et il vous aidera à prendre des nouveaux départs, à approfondir notre compréhension d'un problème, celui d'une dépendance, trouver un nouvel amour, une nouvelle carrière, pourquoi pas. Les couleurs des pierres associées à Gazardiel sont celles d'un merveilleux lever de soleil, jaune et orange. Donc si vous avez envie de trouver de l'amour, c'est à lui qu'il faut appeler. Donc vous avez aussi l'ange Meiel, l'ange de l'imagination et de la force mentale.
Il développe l'imagination, création des idées. Les personnes qui sont protégées par Mayel sont douées pour l'écriture et la littérature. Elles sont prédisposées à exercer avec succès dans les métiers en rapport avec les livres et les écrits. Les pierres associées à Mayel sont de couleur orange aussi, et c'est le topaz impérial orange. Donc, vous voyez, chaque ange a son pierre, ou si vous voulez savoir un peu plus approfondi, vous allez sur Internet, alors là, je peux vous dire, trouver tout, hein. Et comme quoi, il y a des magnifiques pierres pour chacun. Tout à fait. Et puis, on peut trouver son ange par rapport à sa date de naissance. Exactement. Voilà. Et ça, c'est le Le top. mien, c'est Méaël. Est-ce Bah que voilà. vous avez quelque chose sur Méaël? Pas ce soir, mais Ah, vous mais nous la apportez prochaine ça fois. très bientôt. Oui. Mais moi, j'ai le livre, donc j'ai la prière qui va Ben. avec, la description. Ah, ça c'est oui, bien. oui. Tout à fait. Donc, il faut aussi dire, on parle des fois des heures miroirs, des heures Oui. inverses des miroirs, Oui. mais il y a aussi le pourquoi on se réveille entre 1 heure et 3 heures, entre 3 heures Oui. et 5 heures. Il y a toujours un motif. Oui. Par exemple, quand vous vous réveillez la nuit, est-ce qu'il y a des heures précises, plus Oui. ou moins? Oui, ça peut être 5 heures, ça peut être 3 heures, mais en général 5 heures, 5 heures et demie. Hein. Alors, si par exemple vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures Oui. du matin, Oui. pourrait signifier qu'une puissance supérieure vous tend la main. Oh, ça c'est merveilleux. Ce laps de temps est lié au poumon et au sentiment de la tristesse. Ça veut dire qu'il y a des fois des petites choses anciennes qui ressortent Oui. à ce moment-là. Si vous vous réveillez autour de cet intervalle de temps, cela pourrait signifier qu'une puissance supérieure vous informe qu'elle est en train de vous guider vers une cause les plus nobles. Donc ça veut dire Oui. qu'on va en bon chemin. Pour vous endormir, essayez de faire des exercices de respiration lente et de prier. Ça, c'est tout à fait vous. Oui. Donc, c'est bien. Donc, si par exemple, vous êtes plutôt quelqu'un qui se réveille entre 1 heure et 3 heures du matin, peut souligner par contre de la colère. Ce méridien énergétique est lié au foie. Ce réveil à ce moment-là est associé à la colère et à l'excès énergétique du yang. Donc, pour dormir tranquillement, essayez de boire de l'eau et de méditer aussi. Par contre, si vous vous réveillez entre 5 heures et 7 heures, ça arrive à beaucoup de monde, juste avant d'aller travailler, voilà qu'on se réveille, ça c'est embêtant, mais il y a aussi une raison. Il est aussi associé au blocage émotionnel. Les flux énergétiques durant ces heures se passent au niveau du gros intestin. Ce réveil à ce moment-là pourrait également révéler les blocages émotionnels. Si vous serez également... eh ben voilà, on continuera plus tard. Tout à fait. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bonsoir Chantal. Alors, dites-nous tout. Que voulez-vous savoir, Chantal? Alors moi, ce serait plutôt du côté professionnel. Oui. J'ai vu à plein de petits jobs, mais c'est pas assez pour être autonome. Excusez, j'ai pas compris la question. Je crois Moi, que je votre suis- pourcentage, Chantal, est faible actuellement de travail. Le travail, oui, et je gagne pas. Je travaille à 20-30% et je Voilà. cherche un 40 à 60%. D'accord. Oui, d'accord. Donc, vous allez penser à ça. Est-ce que je vais avoir une augmentation de travail? On va dire ça comme ça. Hein? Oui, l'augmentation de travail. Mais vous aimeriez rester dans votre travail actuel. Ben, disons, dans les plusieurs travaux que je fais, je suis Ah. thérapeute dans l'énergie. Oui. Ben, je cherche à faire ça chez moi. Je me suis encore pas lancée. Mais Ah, je alors, je vois. Je je vais m'en place. regarder si ça va fonctionner. Ouais. Alors là, j'ai une carte qui appartient à tout le monde énergétique. C'est pour ça que c'est bien que vous me précisez ça. Oui, ça c'est important. Oui. Vous pensez à ça et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Vous êtes un petit peu une thérapeute de l'âme, hein? Oui. Ouais. Vous avez une très grande ouverture spirituelle. Vous travaillez sur les maux et les causes d'ordre physique et psychique des personnes. Oui, beaucoup. Ouais. Bah, c'est vrai que les mots du corps viennent de Ouais, des chocs l'esprit. émotionnels qui sont Ouais. stockés dans le corps, quelque chose comme ça. Oui, bah, je travaille avec les énergies Oui. de différentes manières. Oui, c'est vrai. Alors, chacun sa manière, mais elle est sûrement bonne parce qu'elle a l'air de fonctionner, en tout cas. En tout cas, avoir comme ça, pour moi, c'est quelque chose qui serait positif. Est-ce que vous avez déjà fait une création d'un logo, quelque chose comme ça, personnel? Non, rien encore. Alors, c'est Ah, quelque c'est chose tout que vous parfait. devez mettre en main. Hein. Ouais.
Parce que si vous mettez, vous savez, le pouvoir mental est puissant, Oui. de le mettre en tête, c'est encore une autre puissance, mais si en plus Oui. vous la dessinez, vous donnez un appui supplémentaire à l'univers. Oui. Dessinez, créez votre logo, donnez un nom à votre... on dit entre. Oui, Oui. à votre entre. Oui. Donnez un nom, mettez-le déjà en mouvement, cette énergie. Parce que on voit que vous voulez, mais vous êtes bloqué. Ça veut dire, je veux, mais je ne fais pas. Oui. Hein? Pour moi, il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Dès que vous aurez décidé de mettre cette énergie en mouvement, ça se fera. Maintenant, c'est vrai que vous avez déjà une clientèle, mais il faut quand même l'augmenter. C'est pour moi pas assez. Oui, non, c'est loin de là. Voilà. Donc, on dit souvent que c'est le bouche à oreille, mais ça suffit pas. Non, Maintenant, oui. on est quand même obligé de passer par Internet, de devoir se mettre en avant, de se vendre, d'avoir un site Internet. Et c'est des choses qu'il faudra vraiment bien faire. Ça se fera, ça prend du temps. Je dirais qu'une évolution pour vous, de ce côté-là, si on commence à mettre toutes ces pierres en avant, ça sera plus en 2019. Cette année, c'est une année où on place les pierres pour pouvoir construire notre maison, si je peux dire ça comme ça. Ça va aller de l'avant, mais il faut du temps. Et l'année prochaine, il y a un bel avenir de ce côté-là, mais il faut commencer à placer la première pierre. Oui. D'accord? On va regarder Julia. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Chantal, vous avez absolument toutes les compétences pour être indépendante, hein, ça c'est certain. Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est vrai qu'il faut commencer par quelque chose. Hein. Oui, oui. Donc, il faut vraiment vous fixer des objectifs et faire les choses au fur et à mesure et surtout les faire finalement par rapport à l'organisation, à votre organisation. Mhm. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est vrai que vous doutez quand même encore de vous, vous doutez que ça marchera, mais c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne bien, mais il faut quand même en faire un peu plus. Il y a des cartes de visite que vous pouvez laisser un petit peu partout. Il y a des tas de choses, Internet qui peut vous aider, faire un site par rapport à Internet, Chantal. Je ne sais pas si vous avez déjà un site. Non, pas encore. parce que- Ça, il faut un prévoir logo, tout la ça idée, hein, avant de ouais. vous lancer. Et puis, c'est possible qu'au début, vous travaillez un petit peu à l'extérieur hein, Oui, alors pour ça, je le vous fais aider, déjà. parce que vous ne pouvez pas, au début, donc, compter seulement sur ce travail-là, donc d'indépendante. Hein. Oui, oui, oui. Chantal, on va vous donner une petite carte de fleur de vie. D'accord. Je pense que c'est important, vous qui êtes thérapeute, hein, parce que Absolument. vous êtes thérapeute. On va regarder, je sais ils sont un peu neufs, mais Mais moi, j'en c'est ai des... déjà Ah bah une, voilà, là. elle en a piqué une. Voilà, Voilà. celle-là, elle est pour vous. Écoutez le message de la fleur de vie, que vous connaissez quand même. Oui. Vous voyez Voilà. quelles couleurs, les couleurs sont absolument magnifiques. Vous voyez, Chantal? Oui. Vous voyez, je l'ai mis par-dessus le tarot ouais. que j'ai tiré tout à l'heure. Alors, un signe. Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Demandez à votre être supérieur de vous donner un signe qui représente votre plus haut développement pour cette vie. Quoi que ce soit qui vous vienne, ce sera le signe le plus parfait qui soit pour donner vie, dès à présent, à ce que veut votre être au plus haut niveau. Ah. Cela peut être une couleur, un sentiment ou une idée, un souvenir, un guide ou un ange, quelque chose d'abstrait ou un symbole. Imaginez que votre signe flotte doucement devant vous, il rayonne de lumière, d'énergie et de sagesse, qu'il diffuse à profusion dans toutes les parties de votre être. Tout est transformé, vous donnant accès à votre volonté supérieure et au courage plus grand. Que cette partie de vous, nouvellement découverte, vous inspire dans votre vie. Laissez-la vous révéler votre développement le plus élevé, votre chemin le plus haut, ce qui vous rend heureuse. Ouvrez les yeux et continuez à suivre le cours de votre journée. C'est pas mal. Il faut avoir confiance en C'est vous, bien. Chantal. Oui. 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 Vous avez tout en main, il faut juste le placer. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis l'organiser de telle manière, merci Stella, Effectivement. l'organiser de telle manière à vraiment suivre les étapes. Oui.
On s'est compris, Chantal? Oui, tout à fait. Alors, avez-vous une autre question, Chantal? Oui, j'ai postulé quand même à des postes justement à 40-60%. Oui, c'est bien. Et puis, en attendant de me développer, je voulais savoir Oui. si... Alors, vous allez penser à Toujours ça et vous nous dites ça. Mais vous savez, c'est très bien d'avoir, si vous voulez, pour avoir un équilibre, parfois il faut avoir un Oui. travail terre pour Oui. être tranquille aussi, hein, pour que vous puissiez plus vous épanouir dans le travail ciel. Ouais. Donc, vous allez penser à ce magnifique travail terre et vous nous dites stop. Alors, stop. Dans quel milieu vous cherchez dans le travail terre? Dans la vente ou caissière ou... Mhm. D'accord. c'est ça. Alors, est-ce qu'elle va trouver quelque chose qui la correspond à tout prix? Moi, je dirais oui. En tout C'est- cas, moi, je vois de l'argent qui Oui. rentre là. Alors, c'est pas évident de trouver, je suis d'accord avec vous tout de suite. Des fois, ça tombe mal par rapport aux périodes. Idéalement, foncez avant l'été, parce que vous savez que c'est difficile, hein, après, Ouais. dans l'été. Hein. Moi, voir comme ça, il y a quelque chose qui se propage. C'est vrai qu'on ne voit pas que c'est quelque chose avec un taux de 100%. On voit que c'est un petit taux avec Oui, des oui. entrées d'argent en conséquence. Hein. Ouais. Donc, foncez, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond, mais je vais voir une confirmation avec Julia. Tout à fait. Mais moi, je vois une transformation, une restructuration, un départ à zéro. C'est ce dont nous avons parlé avant, Chantal. Hein, de toute cette mise en place, une réussite par rapport à un travail, un nouveau, je dirais, un nouvel employeur. Hein, Mhm. d'accord? Puis un petit voyage aussi hein, que vous allez faire. Voilà. Il peut y avoir aussi un contrat de travail, hein, Chantal. Oui. Parce que pour n'importe quel pourcentage on vous offre, il y a évidemment un contrat de travail qui va s'établir. Hein. Oui. C'est vrai que vous manquez toujours de confiance, mais vous avez tout en main. Je dirais, vous avez les cartes en main, malgré que c'est moi qui les ai actuellement. Et vous voyez, vous avez vraiment tout en main. Puis le soleil qui sort. Vraiment, soleil, été, automne, super, vraiment. Les choses vont en s'améliorant. Voyez le travail, la meilleure carte du travail qui est sortie. Hein? Ouais. L'as de bâton. Voilà, puis ça vous enlèvera un grand poids de vos épaules. Évidemment, il y a ce coquin de pendu qui est toujours là, hein, passage obligatoire, un peu ras-le-bol, ce pendu, mais les choses vont en s'arrangeant, vraiment, Chantal. Ouais. Donc, il faut tout mettre en main. Mais oui. Tout mettre en place, et puis, possibilité de trouver un travail à temps partiel, comme vous souhaitez, Chantal. Et créez votre site internet pour tout ce qui est travail ciel. Oui. Il y a des sites internet qui sont gratuits. Vous trouvez ça sur internet. Vous marquez site internet gratuit. Vous pouvez déjà commencer comme ça. Et quand vous aurez une bonne clientèle, quitte à vous faire une par un professionnel, mais pour commencer, vous pouvez aussi faire des choses où c'est gratuit. Ouais. D'accord? Donc, allez-y, Chantal. Ouais. Alors, avez-vous une autre question, Chantal? Une dernière, celle Oui. côté sentimentale, voire Avec quelqu'un en particulier? avec mon compagnon. Alors, donnez-nous la première lettre de son prénom. Alors, Y, Et puis, c'est quoi sa date de naissance? c'est le 22/12/72. D'accord. Vous voulez savoir l'évolution du couple? Ouais, si ça va s'améliorer ou... Ça va s'améliorer. Alors, vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. J'ai toujours du retard. Oh, mais je fais exprès de traîner un petit peu. Hein. Alors, on va regarder. Ah ouais, c'est pas le top du top, hein, quand je vois l'arbre des énergies qui pleure, comme on dit. Hein. Après, il n'y a pas de couple parfait, je le dis très Non. souvent. Hein. Bon, si je commence par la fin, je vois pas une rupture de couple. C'est déjà pas mal. Ouais. D'accord? Une continuité avec des hauts et des bas. Moi, je pense que vous êtes un petit peu stressé aussi. Hein. Lui, il est stressé par rapport aussi à ce qui touche professionnel. On le sent très angoissé. Il y a quelque chose qui lui pèse. Et puis, il a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Hein? Et en vous voyant comme ça, je pense que ça le pèse aussi. Est-ce qu'il ose en parler? Ton travail, oui, un peu. Oui, mais par rapport à ce que vous vivez, vous? Des Pas fois, tellement. Ouais.
Si, quand même, c'est moi qui en parle. C'est moins, bien. on va dire. Parce que on dit que non, mais quand même le travail, ça joue un rôle dans le couple, hein. Oui. Quand on a des peurs par rapport à l'argent, de peut-être pas pouvoir faire ci ou ça peut créer des tensions qui n'auraient pas dû être. Hein. Mais pour moi, c'est passager. C'est vraiment un passage maintenant difficile. Quand vous aurez un équilibre professionnel, ça ira beaucoup mieux aussi à la maison. Ouais. Mais on va voir, Julia. Moi, je vois pas de rupture, hein, Chantal. Ouais. En tout cas, pas maintenant. Ce que je vois, par contre, c'est un manque de maturité par rapport à Y. Hein. Oui. Alors ça, oui, un manque de maturité, ça c'est certain. Hein. Le travail pose problème, ça c'est certain aussi parce que je l'ai dans le négatif. Mais vous allez aller de l'avant. Est-ce que lui-même cherche du travail actuellement, Chantal? Non, non. Ça, là, j'ai il pas en a- compris. Il a du travail, donc. Oui, oui, il est indépendant, donc là, il en a pas Ah, mal. voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile, hein. Oui. Vous seriez les deux indépendants, finalement. Oui. Bon. Ce n'est qu'une passée, c'est vrai. Je pense que lui-même n'a pas assez de travail actuellement, Chantal. Là, tout de suite, oui. Dans ce mois, le mois prochain. Après, c'est vrai que ça vient au fur et à mesure. Hein. D'accord. Oui, mais il y a quand même une insécurité, comme disait Stella, hein, tout à Oui. l'heure. Donc évidemment, ça peut influencer le couple. Si on n'a pas de sécurité de pouvoir payer ses factures à la fin du mois, on est vraiment stressé, hein, c'est certain, Oui. Chantal. Oui. C'est pour ça, faites tout ce qu'il faut de votre côté pour vous assurer un quotidien et puis pour préparer votre futur, hein. Ça va, Chantal? Mais pas de Oui, oui. rupture, hein, Chantal. Oui, C'est bien ça, qu'il n'y ait pas de rupture quand même, hein? oui. Ah. C'est un projet de Oh. construction. Ouais, je me disais, j'allais parler de ça. On a l'impression qu'on veut construire son nid, mais je parle pas de là où on habite, mais un autre nid. Oui, à notre nid, là, on est en appartement et puis on cherche à construire depuis 3 ans, donc Ah, ça c'est c'est bien. long. C'est parfait. Est-ce que vous voulez voir ça? Oui, bah. Ah ben alors. Vous avez le temps. Alors, la maison. Ouais. Construction de maison. S'il y a possibilité de Oui. construction d'une maison, Oui. Et dans quelle région vous cherchez? Juste la région. Oh, on a déjà le terrain, donc c'est région Nord-Vaudois. D'accord. Donc, vous allez penser vous à avez déjà le terrain. Oui, on a déjà le terrain. Alors, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Alors, par rapport à justement. Moi, je vois que c'est vrai qu'il y aura construction. Ce qui manque actuellement, c'est le côté financier, hein, Oui. Chantal. Vous voyez, le côté financier, c'est ça qui manque actuellement. Mais c'est vrai qu'il y aura construction, il y a maison. Vous voyez là. Oui, c'est vrai qu'on Oui. attend une Peut-être réponse. pas tout de suite, il faut vraiment stabiliser vos revenus. Ça, c'est certain. Et il y aura possibilité de construire, surtout en ayant déjà le terrain, Chantal, c'est un grand avantage, hein. Oui, mais après la banque, elle veut ouais, des revenus, des bons revenus. Tout à fait. Puis après, vous pourrez vous lancer dans votre projet. Il y a beaucoup de projets, hein, en cours. Mais oui, Il y a beaucoup de choses à faire. Ce sera une année 2018 assez mouvementée, hein. oui. Oui, mais c'est vrai qu'il y aura construction, il y aura ce qu'il faut, il y a une réussite, malgré que vous vous posez beaucoup de questions aussi, mais c'est vrai d'abord stabiliser votre travail à tous les deux, et puis après penser vraiment à construire. Et comme je vous dis, avec déjà le terrain, c'est une très très bonne chose, hein, Chantal. Oui. Parce que quand on a le terrain, on peut avoir finalement le financement bancaire qui suit, hein. Oui. Mais après, il faut pouvoir rembourser. Oui. Ouais, ça, c'est deux paires de manches. Ouais, oui.
Est-ce qu'on vous a répondu? Vous êtes comme... Alors, je vais essayer de vous répondre aussi. Ah, mais oui, excusez-moi, Stella. Alors, moi, Excusez-moi. c'est vrai que je vois une construction, mais plus au courant 2019. C'est vrai que je peux Oui. me tromper dans le temps. J'ai rajouté des runes au tirage pour avoir une confirmation. Et c'est vrai que je vois la lune, c'est un cycle. C'est comme si on finissait un cycle de vie et on recommence une autre. D'accord? On récolte ce qu'on sème. Il y a ici la rune noire qui est un changement radical de lieu ou de vie selon la question qu'on a posée. Et le soleil, c'est aussi quelque chose qui est oui-non dans le fond. Parce que ça veut dire non aujourd'hui, oui demain. Et c'est quelque chose qui se met vraiment en place. Et on voit un lieu de vie où... Et si vous avez pensé, dans cette maison, faire votre petit centre, j'appelle ça comme ça. Oui, oui, oui. Voilà. Vous l'avez déjà dans votre tête décoré, votre histoire. Hein? Oui, oui, oui. Hein, parce qu'on voit qu'il y a déjà les couleurs, Oui. vous savez ce qu'il faut faire, vous avez vraiment... C'est quelque chose qui se fera. D'accord? Il y aura votre lieu personnel et professionnel dans le lieu où vous allez habiter. Mhm. Hein? En plus, on dirait que c'est un endroit, il peut être quand même assez accessible. Oui, oui, oui. Donc franchement, vous avez tout pour bien faire, même plus tard. Hein? Oui. Oui. Juste mettre en place le tout. Oui. Voilà. Exactement. Est-ce que ça va, Chantal? Ça a été... Mais oui, c'est parfait. D'accord. Regardez, Chantal, encore juste une chose. Mon tarot psychique, regardez la carte qu'elle me donne. Je l'ai choisie évidemment en fonction Ouais, elle de est ce belle, que hein. nous avons parlé. C'est victoire et succès. Regardez. Ah oui. Alors en avant, C'est pas mal. en avant. Alors, nous, on vous souhaite une très belle et magnifique soirée, Chantal. Merci. Puis on à vous souhaite le aussi. meilleur. Et on vous embrasse. Moi aussi. Au revoir, Chantal. Et à très Au revoir. bientôt. Bonne soirée. Bonne À soirée. vous aussi. Et oui, ben là, on va pas oublier les personnes qui sont connectées à l'arrière. Mais non, mais non, mais non. Car ils sont là rien que pour vous. Nous avons actuellement libre et connecté Michael au 624 qui est médium pur et astrologue. Et bien entendu, avec l'astrologie, on va vous demander vos dates de naissance, année de naissance, lieu de naissance, jour de naissance. Plus vous avez d'informations par rapport à ce que je viens de vous dire, plus ce sera facile pour Michael de répondre à toutes vos questions. Donc, 624. Nous avons Athéna qui est occupée. Nous avons Lucie qui est libre au 429. Lucie, alors, elle est médium pure. Elle est justement aussi numérologue. Elle travaille avec la date de naissance, l'année de naissance et votre prénom. Elle est aussi tarologue. Elle a le pendule. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et elle est très bien par rapport à ça. Si vous avez, je sais pas, perdu votre porte-monnaie, votre porte-clés avec les clés de la voiture, de la maison, me dit, quelle horreur. Hein. Vous arrivez après une fête, c'est en pleine nuit, il fait froid, il pleut et en plus, vous n'avez pas la clé de la maison. C'est juste cauchemardesque. Oui, ben écoutez, ça m'est arrivé. En C'est plein pas vrai. hiver, avec Churchill, Non. avec mon petit chien. Oh, quelle C'était horreur. la dernière sortie, il était minuit. Il faisait un froid terrible Oh, et j'ai Seigneur. perdu mes clés. Vous avez fait quoi? Alors, j'ai appelé un voisin qui m'a ouvert la porte d'entrée, mais je ne lui ai pas dit que j'avais perdu également la clé de mon entrée. Alors, j'ai attendu au corridor, j'ai mis mon petit Churchill dans ma veste, je l'ai pris tout contre moi, et puis on est resté sur le seuil de l'appartement, donc je ne pouvais pas rentrer, je n'avais pas de clé. Vous avez fait comment? Eh ben, j'ai attendu, puis après je me suis communiquée avec mon fils, parce que je voulais pas le réveiller en pleine nuit vu que Oh mon Dieu. voilà. Et puis lui, il m'a grondé, il est arrivé immédiatement quand je l'ai appelé. C'est vrai que nous avons passé la nuit avec Churchill dans le corridor. Oh mon Dieu. Aïe, 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 Vous aïe. voyez, hein, ça confirme ce que vous venez de dire. Mais oui. Il faudrait avoir une Lucie sous la main Bah oui, directement. alors quand hein. c'est comme ça, vous appelez Lucie. Et il y avait justement. beaucoup de neige, il y avait beaucoup de neige, En de glace. plus, oui, oh là oui, là. Et oui, c'est vrai que plus vite vous appelez Lucie au 429, Oui. plus vite elle pourra vous répondre à votre question. Pourquoi? Parce que ça le met en contact au niveau des vibrations sur, mettons que c'est une personne, sur un objet ou animal qui a disparu. Et voilà. C'est comme ça, hein, il fallait le faire, ma foi, il Oui. fallait le faire. Je Nous me- avons... Oui, oui. C'est comme ça, on n'y C'est pense des pas. choses Hein. qui arrivent, oui, absolument. On dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés.
Nous avons Christelle qui vient de se connecter actuellement. Christelle, médium pur, elle est numérologue. Elle est aussi, bien entendu, tarologue. C'est le 700. Nous avons Dalida qui est médium pur, 691. Elle a aussi plusieurs supports. Donc, elle est géniale car elle est une très bonne tarologue. Nous avons Bruno aussi qui est connecté actuellement et libre. Et je dis bien libre. Pourquoi? Parce que ça ne va pas durer. Il ne dure pas, hein. C'est souvent, il est vite pris. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Bruno? Il est médium pur, le Béline, les protections et en plus, il a le secret. Donc, s'il y a des angoisses et des choses comme ça, il pourra aussi vous aider. C'est le 007. En attendant, nous avons aussi Dani qui est connectée actuellement au 795, qui est médium pur. Elle se connecte là-haut pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais nous avons aussi Julia qui se connecte là-haut aussi pour répondre à toutes vos questions. Et nous allons lui demander quand elle est connectée. Je sais qu'il y en a qui l'ont entendu, mais il y en a d'autres que pas. Donc, voilà. Alors, moi, je suis connectée de bonne heure le matin, une partie de la matinée, je reviens et je me reconnecte, et l'après-midi également, et le soir. C'est très, très rare que je sois absente. Donc, je suis très souvent présente, et vraiment, je crois que vous avez que l'embarras du choix si vous voulez parler avec moi. Et voilà. Et le code PIN, il est le 345. Et vous, c'est le 333. Voilà. Exactement. Bonsoir. Mais bonsoir. Comment allez-vous? Mais Bonsoir. bien et vous-même. Mais très bien. Dites-nous tout. Ah, j'ai envie de gagner €1 million. Ah, mais moi aussi, hein. J'attends toujours. Il faut dire que je joue pour ça. Hein. Enfin bon. Alors, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir, j'ai une passion, un hobby, puis j'aurais voulu savoir si un jour dans ma vie je pourrais y arriver. C'est la moto? Oui, D'accord. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à votre Harley Davidson. C'est exact. ça. Donc, vous allez penser très fort à ça et vous nous dites stop. Stop. C'est dur, hein? Prêt. Vous avez fait quoi avec la vôtre? Ah, Ah, pas bon signe, ça. non, Ouais. On voit par rapport au passé, donc ça veut dire la vôtre qui était, elle a été dégagée ou liquidée. exact. Hein? On voit que ça a été un sacrifice personnel dû à quelque chose de féminin ou une personne féminine, je vais plutôt dire ça comme ça, pour des causes obligatoires. Exactement. Hein? Oh oui, il y a l'argent qui c'est comme si on était un panier percé, j'appelle ça, ça veut dire que c'était à cause du financier. Exactement. Si je continue un petit peu plus loin, on voit que c'est encore un peu bloqué. Les choses se mettront en place. Il y a une nouvelle ouverture. Ça veut dire que, je dirais qu'à partir de la deuxième partie d'année, il y a une ouverture professionnelle, mais je pense pas que c'est vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre, peut-être votre partenaire. Mhm. Il y a un changement au niveau du travail ou il y a quelque chose de complémentaire. Je sais pas, il y a une aide qui fera en sorte que vous aurez la possibilité de faire votre hobby. Maintenant, c'est difficile de donner un temps. On peut se tromper quand on travaille sur 2 ans. Je dirais plus que c'est entre cette deuxième partie d'année et la première partie de l'autre. C'est-à-dire que entre juillet de cette année et juin de l'autre, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. D'accord. D'accord. C'est vrai qu'il y a une attente, que c'est embêtant, surtout qu'il y a maintenant les beaux jours qu'on a envie juste de prendre la moto. Exactement. Hein? Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a. On va regarder un petit peu Julia ce qu'elle a à dire. Ben oui, mais moi je vois également, mais c'était dur cette séparation avec votre moto, Olivier. Horrible. Mais oui, je vois. Il y a des cartes, mais on dirait que c'est autre chose. On lui a enlevé tellement- son bébé. Voilà, exactement, on lui a Ouais, enlevé son on pourrait bébé. dire ça hein. comme ça, oui. Mais quelle horreur. Ouais. Malgré tout ça, je vois une réussite, peut-être pas tout de suite. Il y a quand même de l'argent qui va rentrer. C'est vrai que c'est un hobby qui est quand même extrêmement coûteux, n'est-ce pas, Olivier? Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais Mais c'est ce qui me permet, moi, De tenir. de m'évader, Oui. Exactement, qui vous... de décompresser, de m'évader. Oui. Ça vous ferait du bien de reprendre Oui, ça. tout à fait. Et je pense que vous allez y arriver. Moi, je vais parler peut-être du deuxième semestre 2018, puis on va voir, d'accord? On va regarder. Mhm.
Olivier, moi je pense que c'est plutôt l'année prochaine. Hein. Vous aviez dit l'année prochaine, Ouais, c'était là. alors, je disais entre Oui, oui. juillet de cette année et juin de l'autre. Donc, ça fait entre la deuxième de celle-ci et la première partie de l'autre qui est de janvier à juin. C'est pour ça que je dis ça. Super. Hein? Un peu de Moi, je patience pensais- encore, Je Olivier. pensais, si possible, si les moyens financiers le permettaient, m'en Ouais. offrir une, mais pour mes 50 ans. Mais oui, mais ah bah voilà, ce serait plus au courant de l'année prochaine, oui. non? Ou encore dans 2 ans. 15,09, J'ai encore une marge, j'ai 3 ans. Ah bah oui, c'est vrai que vous avez une année de moins que moi. Eh oui, vous me devez du respect, Olivier. Non, pardon. Pardon. Oui. 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 Non, mais vous y arriverez, puis ce sera de nouveau le grand bonheur. J'espère. Mais vous Oui. serez prudent, hein, Olivier. Toujours. Ouais. Bon. Vous avez Ouais, une bon. autre question, Mais Olivier? la plupart des accidents de moto, souvent, ça vient pas de la faute des motards, hein. C'est à cause de Oui. qui? Des automobilistes, la Bon, plupart. bah voilà, puis l'automobile dit que c'est le motard, puis le Voilà. motard dit que c'est le cycliste, puis ouais, mais on s'en sort plus, hein. Moi, Ouais, je ça, dirais c'est qu'on a sûr tous aussi, une mais- petite faute, hein. Les voitures, ils se trouvent en sécurité dans leur voiture, ils font moins attention. Mais ils sont plus en attel. Voilà, en plus, c'est vrai que dans la moto, on peut pas faire ça, hein. Ah, Oui, mais quelquefois, les motos, ils roulent comme des fous, hein, Ah. Olivier. Je ne sais Ah. pas si c'est votre cas, mais alors Non, souvent, on a des grosses frayeurs, hein. l'avantage avec une Harley, c'est qu'on peut pas rouler vite. C'est vrai? Bah oui. Ah, Vous bah, dis entendez quoi, pas rouler vite? donc. Ouais, parce qu'elle est lourde. Voilà, exactement. Ouais. Puis Ouais, vous elle est- pouvez aller Une autre- jusqu'à une autre combien? moto, donc, j'ai pas compris. Vous allez normalement, vous conduisez jusqu'à combien? Moi, je respecte les limitations. C'est bien. Eh Il ben, respecte les limitations. C'est très bien, bravo, bravo. Mais c'est vrai que des fois, vous nous faites très peur, hein, quand vous êtes à côté de nos voitures. Hein. Ah ouais, ça nous, aussi. quand on dit il y a Olivier qui est dans la route, on fait attention, je peux vous dire, hein. Non, pas spécialement Olivier, les motos. Oui. Dites-nous, Olivier, avez-vous une autre question? Non, c'était mon plus grand souhait. Oui, mais je comprends. Ah bah, on va vous envoyer plein d'énergie positive, Bah, que moi, vous je vous puissiez souhaite un avoir tout ça. bon week-end. Merci, vous aussi. Merci. Tout du bon pour vous et puis merci à toute l'équipe. Merci, très belle Mais soirée. À très bientôt. Au revoir, Olivier. Ça marche. Merci. Bon Au revoir, week-end, bon au revoir, week-end. merci. Merci, au revoir. Oui, il faut avoir des rêves. Moi, je trouve il faut avoir envie. Oui, parce que les rêves nous font avancer. Absolument. Quand on a des problèmes, quand on a des soucis, les rêves nous font avancer. Je sais que vous avez plein de petites choses là. Mais C'est oui. quoi ces petites choses? J'aime bien les petits Mais trucs. vous savez, il y a tellement de choses. Voilà. C'est vrai qu'on prépare pas mal de choses quand même. Hein. Et moi, j'aime bien les archanges. Et je ressens qu'elle va me parler d'un archange. Exactement. Voyez. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes malade, Stella? À part prier, j'appelle le médecin. Mais faut vraiment que je sois malade, parce que j'ai de la peine. Je sais que vous êtes très, très forte moralement. Alors, après avoir parlé avec le médecin et de l'avoir vu, on fait appel à l'archange Raphaël. C'est l'ange de la guérison, pour vous-même ou les autres. Voilà, ont été C'est entendus et pris en compte par l'archange Raphaël, médecin suprême du royaume angélique. Donc l'archange Raphaël est le médecin suprême du royaume angélique. Raphaël, dont le nom signifie Dieu qui soigne, c'est quand même extraordinaire, Dieu qui soigne, vous prodigue idées et conseils thérapeutiques afin de vous inciter à faire de l'exercice, de manger sainement, de sortir de la dépendance de l'alcool et du tabac, et ainsi de suite. Raphaël peut vous aider à réduire ou éliminer vos mauvaises habitudes, si vous le lui demandez bien entendu. Il peut aussi augmenter votre motivation sportive. Enfin, ça ne marche pas tout le temps hein, non plus. Hein, Même pour les motards, on va demander à Olivier qui prie Raphaël. Oui, exactement. Si vous vous sentez appelé à améliorer la santé des autres, vos proches, clients, animaux, familiers, par exemple, demandez à Raphaël de guider vos paroles et vos actes. Il vous enverra l'énergie de guérison pour que vous deveniez un canal de lumière et d'amour divin. L'archange est également heureux de vous accompagner dans vos études de thérapie selon votre demande. Marche à suivre.
L'énergie thérapeutique de l'archange Raphaël est de couleur vert émeraude. Malheureusement, je ne l'ai pas là. Je n'ai pas pris la carte du vert émeraude. Je ne sais pas, est-ce que vous l'auriez, vous? Vert émeraude. Visualisez une lumière de cette couleur autour des personnes que vous soignez. Même si vous ne pouvez pas la voir clairement, sachez que vous invoquez ainsi le pouvoir de guérison. Eh non, j'ai pas de vert émeraude. Enfin, je le vois pas, le Non, vert ben moi, émeraude. je n'ai pas pris. Normalement, Ah, je c'est pas prends, grave. Mais voilà, voilà. ben, c'est vert émeraude. Voilà. C'est Voilà. un beau vert. Voilà, c'est un très beau vert. Hop là. Hop là, on perd les moyens ici, Voilà, vous voyez. absolument. Donc, nous allons continuer cette belle émission en vous rappelant qui est connecté. Dani 795, Bruno 007, Dalida 691, Michael 624, Christelle 700, Lucie 429, 345, 333. Nous sommes Oui. là aussi pour répondre à toutes vos questions car il reste encore un petit peu de temps. Pas beaucoup. Donc, comment il faut faire? 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici. Vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Et en attendant, on va parler de notre intuition, Parfait. qui a un rôle très important parce Dans que, bah oui, Dans très ce que nous faisons, Bah oui. évidemment. dans la prise de nos Oui. décisions aussi. Donc, que vous écoutiez ou non, votre intuition fonctionne vraiment. Si vous voulez prendre les meilleures décisions dans la vie, vous ferez bien de revoir vos compétences en intuition. Vous pouvez commencer par imiter certaines des habitudes des personnes qui ont une grande intuition. Ils pratiquent la pleine conscience. Faire confiance à votre intuition, mais c'est vraiment un terme pour focaliser sur le moment. La pleine conscience est une excellente technique pour filtrer toutes les distractions dans votre environnement et votre cerveau. Ils nourrissent leur créativité. L'intuition est un ingrédient secret de la créativité. Être intentionnellement créatif renforce l'utilisation de votre intuition. Ils font confiance à leur intuition, les gens intuitifs ralentissant suffisamment pour entendre leur voix intérieure et analyser leurs rêves. Ils s'écoutent en fait. Ils suivent leur voix intérieure est l'une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes sont plus intuitives que d'autres et qu'elles écoutent leurs intuitions tout simplement, et au lieu de l'ignorer et d'en douter. Ils pratiquent la précision empathique. Les gens très intuitifs lisent dans les pensées. C'est ce que l'on appelle la précision empathique. Il s'agit d'une prise de conscience intuitive de ce que les autres pensent et ressentent en utilisant des indices comme le langage corporel et le ton de la voix. C'est une forme de l'empathie extrêmement puissante qui favorise les liens profonds avec les autres. En utilisant l'intuition, on peut avoir beaucoup de réponses. Et c'est vrai qu'on regarde une personne et déjà on ressent certaines choses. Oui. Aussi, la gestuelle fait beaucoup. Énormément. Mais moi, ce qui m'aide énormément, c'est toujours la voix. Oui, c'est vrai. Toujours la On voix. ressent, hein, la C'est vibration, incroyable. elle est importante Oui, quand oui, même. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, Plus c'est pour... importante qu'autrement. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille dans la ligne. Exactement. Et quand on dit clair-audient, c'est l'audient, bah c'est l'oreille, c'est Oui, qu'on oui. entend, et la vibration, vous faites comme ça. Exactement. C'est comme avec les cartes, en fait, il y en a qui travaillent avec plusieurs supports, selon ce qu'ils ressentent dans la voix, ils vont utiliser celui-ci ou celle-ci. Je suis sûre que vous avez plein de supports différents. Comment vous faites pour choisir? Ben écoutez, je me pose même pas la question. Voilà. C'est comme poser les cartes. Je me pose même pas la question. On les pose. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je me pose pas de questions. C'est inné. Ça vient comme ça. Mais moi, ce que je vous propose, Stella, c'est qu'on parle peut-être de nos petites cartes. Ah, mais bien là. sûr, car Hein? nous avons 2 cartes fantastiques. Voilà. Alors, racontez-nous, vous d'abord. Moi, je fais vraiment confiance à Sainte Rita. Je dois dire que je me mets en communication avec elle, je me connecte avec elle tout le temps. Je lui demande de l'aide. Pour moi, Sainte Rita est très, très importante. Voilà, Sainte Rita. Épouse, Mère Sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union, exauce ma demande. Et moi, je ne rajoute pas si cela est juste.
parce que je pense si je fais la demande de tout mon cœur, c'est une demande qui est juste. Donc je ne dis pas la dernière phrase. Et je remercie, ça c'est certain. Et puis vous voyez, il y a la petite médaille que vous pouvez même porter sur vous. Ou bien moi je l'ai laissée telle qu'elle et je la mets dans le porte-monnaie. Ben oui. Voilà. Alors ça c'est Sainte Rita. Maintenant je vais vous parler de Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine. Il y en a beaucoup qui demandent à Saint Antoine, je crois aussi pour les objets qu'on perd. Oui, ça me semble que j'ai aussi entendu ça, oui. Saint Antoine, saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver, c'est exactement ça, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint Antoine, à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité. Si cela est juste, merci. Donc, ce sont 2 cartes absolument magnifiques. Elles viennent par 2, je crois. Oui, et vous auriez dû prier Saint-Antoine quand vous avez perdu vos clés. Mais vous savez, j'y ai pas trop pensé parce que j'étais vraiment très ennuyée. Vraiment. Il faisait un froid terrible. Je pense. Oui, Alors, c'est vrai qu'ils se vendent à 2. Et moi, j'en ai aussi 2 autres. Oui. J'ai Marie qui défait les nœuds, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Parce que c'est souvent pour les personnes qui ont des peurs, qui ont du stress, qui sont au chômage, qui ont des difficultés morales. Donc, ils vont, ou des souffrances physiques, c'est on va dire une personne qui va délivrer. Oui. Donc, Marie qui défait les nœuds, donc il y a une prière à l'arrière qui est marquée. À toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui me oppressent. Conflits familiaux, ressentiment, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction et angoisse. Donc, si on est addict à quelque chose qu'on a envie de lâcher, ça aussi. Souffrance physique et morale, délivre-moi de tout ce mot causé par les autres ou par moi. Si cela est juste, merci. Et puis, c'est vrai que derrière, il y a une jolie petite croix avec un petit dessin autour. Et de l'autre côté, il y a justement Marie qui défait les nœuds avec des anges tout autour et écrit en latin. Desatanos, ça veut dire desatanos, ça veut dire enlève les nœuds. Voilà, Oui. dénoue-moi, on Oui, dit, oui. enlève les nœuds, voilà. Oui. Mais elle est très complète. Oui, elle est Très, magnifique. très complète. Et nous avons aussi Saint Benoît, Saint Benoît qui est vraiment un protecteur. C'est celui qui amène la paix et puis c'est celui qui dégage les entités et, on va dire, les aides de base astrale. Donc, c'est utilisé, normalement, ça se faisait ça comme ça. À l'époque, ceux qui faisaient de l'exorcisme utilisaient Saint-Antoine. Saint-Benoît, mais qu'est-ce que j'ai avec Saint-Antoine? Mais oui, il faut que je l'appelle aujourd'hui. Oui. Donc, ils utilisaient Saint-Benoît justement pour dégager ces choses-là. Donc, là aussi, il y a une jolie prière à l'arrière. Et puis, nous avons la croix. Nous avons justement plein d'écritures en latin. Et puis, c'est écrit « Grand protecteur des mauvaises sœurs, protège-moi de toutes les poisons et tentations. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures, livre-moi des secrets du bonheur, si c'est la juste, merci. » Elle est top. Donc, vous avez le choix. Ça se prend par 2. Oui. C'est ou bien l'un, ou bien l'autre, ou bien 2 de l'un, pourquoi pas. Absolument. Vous pouvez les offrir aussi pour 25 francs plus frais de port. Ils sont top. Donc, les 2 pour 25 francs. Exactement. Plus frais de port. Oui, ça Sont vaut bien, vraiment la peine. Oui, Oui. oui. Donc, nous avons Oui. plein de choses sympas et comment il faut faire les commandes et tout renseignement au 021 694 24 00. Pendant les heures de la journée, il y a quelqu'un qui va vous répondre avec une voix charmante. Voilà, que voulez-vous? Qui êtes-vous? Et puis, parfois, si c'est occupé ou bien des heures où on n'est pas toujours là pour des raisons Oui, X, oui. ça peut arriver. Il y a un répondeur. N'oubliez pas de laisser votre prénom. Non, pas votre date de naissance. Non, je n'ai pas dit ça. Votre téléphone et à ce moment-là, vous aurez justement le produit que vous avez voulu. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a nos fameuses cartes prépaies Oui, tout à fait. qui sont un tarif préférentiel, que vous pouvez vous les offrir et que ça dure dans le temps. Vous n'avez pas peur avec ça de dépasser le temps par rapport à la ligne, parce que des fois on a peur de dire, oh mon Dieu, si je fais 10, 20, 30 minutes et je ne me rends pas compte, j'ai tellement de questions. Là, c'est pas possible. Il y a un arrêt, il y a une petite musique qui vous dit, voilà, ça arrive la fin. Ça vous prépare à ça et vous pouvez la recharger
Et c'est le top avec tarif préférentiel, comme j'ai dit tout à l'heure. Et notre shop magique. Ah ben oui, avec nos petits sprays magiques. Qui a bientôt plus rien, tellement on protection. en met partout. Oui. Mais depuis le temps qu'on en met partout, hein, Oui. ça dure. Ça Hein. fait 6 mois, Fou, au moins. 5, 6 mois. Oui. Il y a la protection, la purification, le succès, l'amour. Donc tout y est. Alors moi je me suis aspergée. C'est vrai qu'il y avait plus de succès malheureusement. Il n'y en avait plus, mais autrement, j'en ai mis partout. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui se demandent ce qu'ils contiennent. Par exemple, si je prends au Oui. bol, hein, celui-là, Oui. c'est là le succès. Oui. À l'arrière, il y a la notice d'emballage si vous avez peur des allergies ou des choses comme Oui, ça. oui. Il n'y a pas de problème, vous pouvez demander. C'est vraiment marqué ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, celui-là, ils disent qu'il y a un peu d'alcool, qu'il y a du géranium, du genévrier. Ne vous inquiétez pas, tout est écrit. Si vous avez un peur quelconque, si vous l'offrez à quelqu'un qui aurait des allergies, je ne sais pas de problème. En tout cas, c'est fait avec des produits, on va dire, bio Suisse. et suisse. Naturel, suisse. Avec la fleur de vie, Oui. avec justement, ça a été Les magnétisé huiles par des reiki, essentielles, c'est oui, le oui. top. Donc, vraiment, pour 20 francs, plus frais de port. Donc, voilà. Oui. Que vous en pensez? Moi, je pense que c'est très bien. Puis je vous dis, moi, je les mets tout le temps. Hein. Ben oui. Oui, oui. Donc, moi, j'ai envie de faire une petite carte Mais pour oui. nos téléspectateurs. Qu'est-ce On va qu'on faire un puise mélange chez de nous? deux cartes. D'accord. Donc, vous allez prendre une des vôtres. Moi, je la tire, je vous la donne parce que je sais que vous lisez bien. J'adore ça quand elle lit. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, les papillons. Les papillons, c'est la nature. C'est ça que vous appelez les papillons. Voilà. Le murmure de la nature. Alors, on va Les faire les papillons. papillons, d'accord. Hein? Et puis vous, Et qu'est-ce puis, que vous les me cartes des ferez? miracles. Donc, on va faire les deux. Donc, moi, j'en sors une. Vous en sortez une. Comme ça, vous voyez, on est des bons chrétiens quand même. On fait tout ça. Pour vous? Voilà. Pour vous. Donc, vous fermez les yeux, vous vous ancrez, vous ouvrez le clapet, vous laissez passer l'information. Donc, je fais ça juste pour vous. Allez, celle-ci, celle-ci. On va rajouter une comme ça. Attendez, Julia, je vais vous donner une de plus parce que Oui. comme ça, vous mettez une fois les lunettes, pas deux. Vous Exactement. voyez, je vous économise. Oui. oui. C'est quand même terrible de voir très bien de loin et pas pouvoir voir de près. Ça m'arrive la même chose, ne vous inquiétez pas. Oui. Alors. Ah, si on a deux, Soyons c'est qu'il faut sérieux. prendre les deux peut-être. Allez-y. Hop, Alors. il y a une raison à tout. Oui, absolument. Alors, Oui, il y en a deux, je crois. oui. Parfait. Alors, celle-ci, c'est tout bénir. Elle est magnifique. Tout bénir. Aujourd'hui, bénissez chaque personne et chaque chose. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Je vais vous la tourner encore. Oui. Tout bénir. Aujourd'hui, bénissez chaque personne et chaque chose. Puis là, oh, mais est-ce que c'est amour? Un petit poussin. C'est beau, hein? Oui, c'est beau, un petit poussin. Traitez les autres avec gentillesse. Ah oui. La plupart du temps, les gens vous traiteront aussi gentiment que vous les traitez. Et c'est vrai, c'est vrai. Si on va dans un grand magasin, une grande surface, parce qu'on a besoin de quelque chose, et puis que la personne est stressée, a beaucoup de travail, si vous la traitez, vous parlez gentiment, avec amour, eh ben vous êtes sûr que vous obtenez tout ce que vous souhaitez. Qu'on vous entende. Absolument. Alors, cette carte, elle est magnifique. Ah, elle est belle. Oh là là, on C'est dirait un tableau. l'illumination. Regardez, c'est une pure merveille. J'adore ces cartes. Vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Magnifiques. D'accord? Alors, soyons illuminés. Hein. Et là, il y a la lune, il y a un ange, ça peut être un ange, une fée. Oui, Elle est absolument et peut-être le splendide. contact avec la nature, justement. Elle Et est très puis- importante. Et puis, c'est vrai qu'on dit que le mois d'avril, il y a une énergie spirituelle un petit peu spéciale. Donc, peut-être si vous avez, je sais pas, des vœux, des prières spécifiques à faire à un ange, un archange ou quel que soit, c'est maintenant. Regardez la lune, faites la prière. C'est une très, très belle énergie, Oui, rien que pour vous. Il voilà. faut le faire. Hein. Voilà, elle est magnifique et on va la garder dans notre cœur de Ah nos ouais, pensées, ah hein, oui. elle est belle. Et puis, nous allons parler un petit peu aussi de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on a comme support. Moi, en tout cas, je vois, vous avez des beaux supports.
Il y a, j'aime beaucoup, c'est les messages de vos êtres chers. Oui, c'est extraordinaire. Alors, les êtres chers C'est vrai qui qu'on ne les sont montre plus pas là, souvent, c'est pour ça que je vous les demande. oui, les êtres chers qui sont plus avec nous, malheureusement, mais ils sont de toute manière là, plus physiquement, mais autrement, ils sont toujours là. Alors, je vais avec nous. demander Oui, à quelqu'un là-haut, que je sais qui c'est, oui, qui me donne un petit message. d'accord. Voilà. Ah. Elle est magnifique, celle-ci. Vous voyez, c'est un ours, il est magnifique. Et qu'est-ce qui nous dit l'ours? Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin. Ah, Tu merci. le mérites. C'est ce qu'on vous souhaite à tous. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin. Tu le mérites. C'est ce qu'on vous souhaite à vous tous, nos chers téléspectateurs. Donc, nous allons continuer. Nous attendons vos appels maintenant et après 22 heures, quelle que soit la journée, les heures de la nuit et tout. 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un de connecté pour pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient, au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Si par exemple vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas votre, je sais pas, vous avez le temps Internet, mais pas de problème, vous faites 0901 901 993 et vous tapez sur le 3 et c'est le hasard qui fera bien les choses. Et n'oubliez pas que samedi et dimanche, nous sommes aussi connectés. Mais oui, Par pendant la exemple, journée, la oui. nuit, nous sommes toujours connectés. Voilà, moi, Donc en vous tout cas, trouverez toujours quelqu'un. exactement. Moi, en tout Oui. cas, je serai connectée ce week-end aussi, pendant la journée, pendant partie bout, et le soir, comme vous, à Voilà, partir de 20h. exactement, À oui, moins la qu'on soit là. journée. Eh oui. Voilà. 333, 345. 45. Et n'oubliez pas qu'il y a une magnifique équipe à l'arrière qui est juste formidable, qui va répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, l'émission se termine. Nous avons raconté plein de belles choses. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. C'est génial. Nous Oui. vous remercions de votre présence. Nous Et nous vous embrassons. aimons tous. Bisous Et du puis, cœur. à très bientôt. Et demain soir, n'oubliez pas, l'émission continue. Et Ah, je oui, serai là. mais oui, elle sera là en plus. Je serai là. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.